gens. Bonjour les gens, je suis avec Twin, ça va ? Ça va et toi ? Pleine forme, c'est vrai que là on est en plein après-midi, on avait l'habitude de faire nos gros tournois pour l'Ultime Décathlon de le soir et maintenant on a le créneau du coup de l'après-midi, 15h-20h, gros créneau de 5h, on va voir de nombreux jeux, il s'agit d'un tournoi de speedrun, c'est notre premier live sur Gaming Live, donc on dit bonjour aux gens, surtout les gens qui ne nous connaissent pas encore, donc je suis CDV, je suis avec Twin, et c'est la deuxième saison du Décathlon, aujourd'hui vous verrez Spelunky, vous verrez DuckTales, vous verrez Super Monkey Ball ainsi que Metroid Zero Mission qui sont 4 des 10 jeux que nous speedrunnons dans le cadre du championnat, donc la deuxième saison de l'Ultime Décathlon. 4 des 10 jeux, ça va être assez intense, mais on va vous présenter déjà les grandes lignes. Alors qu'est-ce que c'est Twin en gros l'Ultime Décathlon ? Alors le Décathlon c'est un challenge de speedrun, le but c'est de faire découvrir et de promouvoir la pratique de toutes les manières différentes, hein, donc de quel que soit votre niveau et votre investissement. Du coup on a sélectionné un pool de 10 jeux, ça a commencé le 20 septembre, donc depuis ce moment-là des runners s'entraînent et des runners nous rejoignent tous les jours. Du coup nos 10 jeux c'est Dead Core, DuckTales, Spelunky, Super Monkey Ball et Metroid Zero Mission pour la première moitié, donc c'est là-dessus qu'a été mis l'accent au début, et à partir du 28 novembre on mettra l'accent sur Towerfall Ascension, Ninja Gaiden 2, Portal, Doom 2 et Gremlins 2, et on a déjà une centaine de runners qui nous ont rejoints, donc il y avait des gens qui avaient jamais fait de speedrun avant, et des gens des gens expérimentés, hein. Vous verrez des noms plus tard dans vos favoris. Il y a un Stropole qui tourne d'ailleurs sur le tournoi, vous pouvez voter. Et les gens ont atteint des niveaux absolument fantastiques déjà très vite. C'est hyper étonnant. Moi je m'attendais à des performances peut-être moindres parce que je m'attendais à ce que les gens donc effectivement fassent tous les jeux, histoire d'avoir une bonne position dans le championnat et également prennent du plaisir évidemment. Mais il y a des gens qui ont réussi à faire des bonnes performances sur absolument tous les jeux et ça c'est beaucoup plus étonnant. Je pense qu'une des personnes qu'on aura l'occasion de vous présenter, c'est notamment le joueur Devil Tifa qui résume doublement bien l'esprit du décathlon puisque c'est un débutant au sens où il a vraiment commencé le speedrun avec l'Ultime Décathlon et il est actuellement premier du championnat, bien que il est sur aucun jeu premier, il est souvent deuxième, troisième, donc ça montre que la régularité sur tous les jeux, c'est ça qui est important. Enfin, la régularité en étant quand même dans le top 5 à chaque fois. Voilà, donc il est souvent deuxième en fait, il a déjà gagné 3 étoiles à chaque tournoi, on fait gagner une petite étoile, donc là ça devient du sérieux sur le tournage d'aujourd'hui, sur lequel on aura une 4e étoile peut-être à donner à Devil Tifa. On va voir comment ça se passe. On rappelle quand même qu'il y a un vote, hein, justement, votez pour votre joueur favori. Il y a 20 joueurs pour lesquels vous pouvez voter, parce que quand on l'a fait avec 20 joueurs, maintenant il y a 22 inscrits. Et notamment, il y a Bro qui est devant les sondages. Pour l'instant, je pense pas qu'il soit délogé, parce qu'il a une avance considérable. C'est un bon joueur. Plus de 200 votes, hein, 50% des gens croient en Brothermain. Et on l'interviewera tout à l'heure. Alors, globalement, comment ça se passe au niveau des épreuves ? Il faut quand même détailler un petit peu, puisque certains, c'est la première fois qu'ils voient l'UD2. Il y a un système de score un petit peu particulier, et ensuite on va vous parler de la structure des tournois. Au niveau du score, pour chaque jeu, vous avez un score sur 200 points. Les 100 premiers points, c'est ce qu'on appelle la complétion, et les 100 points d'après, c'est le speedrun. Donc la complétion, c'est simple. Vous avez un temps qui est imparti pour terminer le jeu, qui est en général le record du monde et le temps, on va dire, référence, et on fait 2 fois le record du monde pour avoir le temps limite pour finir l'épreuve. Ça vous donne en gros un ordre d'idée. Si vous faites record du monde, qui est donc notre temps étalon, vous avez 100 points de speedrun. Si par contre vous terminez tout juste le jeu à 2 fois le record du monde, vous avez 0 points de speedrun. Mais par contre, vu que vous avez quand même terminé le jeu, vous avez 100 points de complétion. Et ils servent à quoi ces 100 points de complétion ? C'est que certains jeux sont très durs, il y a des gens qui ne vont même pas au bout de l'épreuve dans le temps imparti. Le cas échéant, nous regarderons la complétion, c'est-à-dire si vous avez fait 50% du jeu, vous aurez 50 points, 75% 50 points, 75 points, etc., etc. Donc 100 points de complétion, 100 points de speedrun. Donc un exemple pratique, ce que ça donne sur Spelunky, le jeu par lequel on va commencer. L'objectif c'est de rendre la clé, de débloquer tous les raccourcis du jeu et de tuer le boss final. Du coup si vous faites ça
en moins d'1 heure, vous avez les 100 points de complétion. Ensuite, il y a 10 quêtes. Du coup, si vous faites que les 5 premières quêtes, vous avez 50 points de complétion. Et ensuite, vous avez des points de speedrun jusqu'à 20 minutes. Du coup, si vous finissez tout ça en moins de 20 minutes, vous avez 100 points de complétion et 100 points de speedrun. Voilà. Et pour ce jeu particulièrement, puisqu'il y a une forte RNG, nous avons capé le temps à 3 records du monde, donc 3 fois l'étalon, ce qui nous donne 1 heure. Nous allons donc parler un petit peu de la structure du tournoi. Nous allons faire un premier tour sur Spelunky, donc entre 20 et 60 minutes, avec les 22 joueurs ici présents. Ce qui est particulier pour ce tour, pour ceux qui ont suivi les autres tournois qu'on a pu faire, on présente à chaque fois, on a des tournois un petit peu particuliers, c'est pour ça qu'il faut détailler le fonctionnement de chacun. Nous allons sélectionner les joueurs, donc les gens vont pouvoir se qualifier. Les 16 premiers seront répartis en poule de 4 pour ensuite s'affronter sur Super Monkey Ball. Pourquoi c'est particulier ? Et là, il s'agit d'un tournoi à élimination directe. À chaque tour, il y a des gens qui ne se qualifient pas, qui donc ne pourront pas runner les jeux des épreuves des tours suivants. Spelunky, c'est particulier parce que nous allons indiquer un score, ce qui va nous permettre de regarder le positionnement, voir si la personne se qualifie, mais ce score ne sera pas répertorié pour la suite. C'est-à-dire que quand on commencera Super Monkey Ball, les poules, les points seront remis à 0, ce qui ne sera pas le cas pour la suite du tournoi, puisqu'entre les quarts, les demi-finales et la finale, les points seront cumulés. Donc ce sera en gros un score sur 600 points pour ceux qui arriveront jusqu'à la finale. L'intérêt de cela, c'est qu'on va peut-être voir des joueurs qu'on voit moins d'habitude, puisque Spelunky est un jeu assez pénalisant. Il y a des gens qui font un gros score, d'autres un plus petit score. Là, c'est simplement une épreuve de sélection, ce qui du coup devrait peut-être avantager des joueurs, par exemple comme Brothermain ou comme d'autres, pour qui Spelunky, c'est pas leur point fort. Donc là, on va se concentrer surtout, ce qui déterminera le gagnant une fois la sélection passée, ce sera le score sur Super Monkey Ball, DuckTales, Metroid Zero Mission. 600 points. Et nous parlerons tout à l'heure un petit peu justement des joueurs qui font du résultat pour voir un petit peu s'ils vont être au rendez-vous. On va voir ce que ça donne, ça va être très intense. Hein. Donc pour vous donner une idée, les meilleurs sur DuckTales ont 200 points ou plus dans leur... ça s'est déjà arrivé plusieurs fois en tournoi hein, de voir des temps en dessous de 7 minutes 30. Donc ça va être... donc il va y avoir des épreuves très 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 serrées. Sur Spelunky, on a vu des joueurs très bons ne pas réussir à finir en moins d'1 heure. On a vu aussi des gros temps, hein, moins de 25 minutes qui commencent à frôler le record du monde, sachant que c'est un jeu sur lequel les gens qui font des vrais temps ont 2500 heures de pratique, alors que là, les runners n'ont commencé à jouer que depuis fin septembre. Donc c'est vraiment pas... c'est une pratique et une discipline du speedrun assez différente de ce dont on a l'habitude, et ça va donner des courses endiablées. C'est vrai qu'en gros sur DuckTales et Super Monkey Ball, on a des joueurs qui sont assez proches du record du monde, c'est-à-dire 8 secondes pour Super Monkey Ball, 2-3 secondes pour DuckTales, donc c'est très très peu. Spelunky, on est un peu loin puisque le record est vraiment hyper impressionnant, on n'est pas loin des 17 minutes, sachant que nous on a mis un étalon à 20, et le record c'est Sharpedge dans l'UD2 qui l'a, c'est 22-25, donc on est un peu loin sur Spelunky et sur Metroid Zero Mission, et sur Deadcore on a même eu le record à un moment. Donc c'était en l'occurrence Prosper qui fait la réalisation et qui fait également le championnat, donc nous avons eu le record et récemment nous avons été battus par une autre personne. Alors là, on va peut-être interviewer la personne qui est favori dans les sondages, et aux surprises, pour la 4e fois d'affilée, c'est Brothermain, qui n'a plus que 49% des votes, alors qu'il a eu à un moment 50% des votes. Il est suivi par Devil Tifa qui a déjà gagné 3 fois le tournoi. Ce sont des étoiles indicatives, mais aujourd'hui il y a quelque chose à gagner en plus, peut-être même que les joueurs n'y avaient pas prêté attention. Aujourd'hui on peut gagner un ticket pour le Last Chance Tournament. Ce sera le dernier tournoi de qualification pour la grande finale. Il n'y a que 16 places pour cette grande finale qui aura lieu en mars 2016. Et nous ferons 8 tournois avec des tickets à gagner. Et c'est le premier tournoi, du coup, en plus d'une étoile esthétique, nous avons un ticket pour ce dernier tournoi de qualification pour la grande finale. Voilà, donc le gagnant aura une entrée s'il ne se qualifie pas autrement pour ce dernier tournoi, le tournoi de la dernière chance. Donc Brothermain hein, qui comme d'habitude écrase les votes hein, avec 50% maintenant. Donc Brothermain, runner que vous avez vu dans Speed Game, runner de Metroid, Super Metroid, Axiom Verge, un gros runner expérimenté. Petite mention honorable quand même pour Zigwigwi qui arrive 5e de ce Stropole et qui est un tout nouveau runner avec nous, et c'est le runner qui a le record du monde sur Child of Light, un jeu d'Ubisoft. Du coup je vais aller chercher Brothermain, voir ce qu'il pense de tout ça. Ce
qu'on va faire de toute manière dans nos interviews, c'est que là on va procéder de manière un peu différente par rapport à d'habitude, puisqu'on va se permettre de représenter un petit peu plus exhaustivement les joueurs, les personnalités des uns et des autres, puisque un certain nombre de personnes, que je salue par ailleurs, découvrent l'Ultime Décathlon 2, et donc ce sera l'occasion de détailler tout ça. Brothermain, bonjour, comment ça va? J'ai ta fiche sous les yeux. Déjà, est-ce que tu te sens bien? Oui, ça va très bien. Par rapport à d'habitude, plus ou moins confiant, plus ou moins la forme? Moins la forme parce que c'est plus proche de l'heure à laquelle je me lève. Vos tournois, d'habitude c'est le soir, maintenant c'est l'après-midi. Aïe, ça va jouer ça. Ça va un peu jouer. Non, en vrai je serai toujours aussi nul, y a pas de souci. Alors tu es très défaitiste, parce que t'es quand même honnêtement un joueur complet, un très bon joueur, t'es quand même dans les meilleurs du championnat, même si tu as tendance en général à minorer tes performances. Quoi qu'il en soit, tu es le favori pour la 4e fois consécutive, t'es le favori du coup pour les votants, il y a quand même 265 personnes qui votent pour toi. Ça change un petit peu ton appréhension de l'événement, ou tu vas rester concentré, très pro? Ça va pas changer ma façon de jouer en tout cas. Après j'ai toujours un peu cette superstition, la malédiction du favori, c'est comme que c'est jamais le favori qui gagne. Donc tant que je serai favori je gagnerai jamais. C'est pas la faute à Tifa, c'est la faute aux votants. Ceci dit, toujours blâmer les gens. Ceci dit quand même, deux choses. Il semble que ce tournoi est un peu plus designé, tu risques d'être un peu plus à l'aise. Ce que je veux dire par là, c'est que même si t'es assez bon sur tous les jeux, là Spelunky c'est souvent en race ton point faible. Je veux dire comparativement au top du championnat, c'est-à-dire des gens comme Tifa ou autres. Tu perds souvent des points sur Spelunky, là c'est qu'une épreuve de sélection, les points ne seront pas répercutés, donc tu auras juste en gros DuckTales, Super Monkey Ball et Metroid. Metroid t'es premier avec un 42,57, DuckTales t'as 7,26, ce qui est très solide, et Super Monkey Ball un 3,46. Là t'as quand même tes chances dans ce tournoi, objectivement. Oui, dans ce tournoi, oui ça va, j'ai des chances. Merci d'avoir mis un peu Spelunky en retrait pour la première fois. Ah, ce jeu changera à chaque fois et ça permet d'avoir des surprises, et le fait que nous avons décidé avec Twin de rajouter de la RNG dans la constitution des poules, donc ce sera tiré de manière aléatoire, ça va faire un petit peu de variance, un peu de spectacle. Peut-être qu'un jour on va se retrouver avec une poule avec toi, Tifa, Millet, c'est possible, c'est de la RNG. Du coup on arrive à ma question, quelle est Brothermain ta poule idéale si t'avais le plus de chances possible, contre qui tu as envie d'être, et la poule la pire pour toi, contre qui tu voudrais surtout pas tomber? C'est dur comme question. Honnêtement, j'ai pas trop de préférence ni d'appréhension. Si je tombe dans une poule avec Tifa, Millet, tous les tops, ça, pareil, ça changera pas ma façon de jouer. J'essaierai toujours de faire le show avec les soins extra, etc. Donc, au final, ça a pas de grosse influence. J'essaierai de pas me mettre la pression, même si je compte Tifa ou Millet, c'est pas. Voilà, j'ai pas d'appréhension ni de préférence. Alors une dernière question avant que tu ailles te préparer, parce que quand même peut-être qu'un certain nombre de personnes ne te connaissent pas, même si au vu des sondages je pense que les gens te connaissent, mais est-ce que tu pourrais un petit peu nous détailler ta speedrun graphie en dehors des jeux de l'UD2 ? Quels sont les jeux qui te définissent en tant que speedrunner ? Alors j'ai commencé à streamer du speedrun avec Super Meat Boy Any Person, où je faisais beaucoup de races avec notamment Mister MV qui doit être dans le coin, puisque a priori il gère la télé. Et surtout, après ça, une fois que je me suis lancé, c'était surtout Metroid. Je speedrun beaucoup de Metroid, dont Zero Mission du coup. C'est mes jeux de prédilection et c'est ce que je main en gros. Et ben en tout cas c'est d'où le fait que tu sois quand même à l'aise sur Metroid Zero Mission du coup effectivement, qui sera en finale. Et en gros, vu que les points sont cumulatifs, même si tu as de grandes chances de gagner l'épreuve de la finale, il va falloir que tu aies suffisamment d'avance pour creuser un écart, notamment contre Tifa. Il s'agirait pas d'avoir qu'un seul point d'avance sur Metroid Zero Mission. À bon entendeur, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance, Brothermain. Merci. Alors pour Spelunky, globalement, comme pour chaque jeu, nous allons à chaque fois streamer 4 personnes. Quand il y a que des poules de 4, c'est très très simple. Quand il y a beaucoup plus de runners, nous prenons en gros les 4 meilleurs. Là nous allons du coup streamer Tifa, Millet, Berumondo et Moliman. Et en backup nous aurons Brothermain, Cladal, Swift et Renault, qui du coup ont été sélectionnés. Et en gros le critère de sélection c'est simplement leur PB sur les jeux respectifs. On va regarder rapidement les temps que font les uns et les autres avec à l'aide de leurs fiches pour ces 4 joueurs là, pour voir un petit peu
leur régularité. Et vous allez voir que c'est quand même assez solide. Concentrons-nous sur Spelunky, c'est la barre marron, c'est la barre la du centre. troisième barre, voilà, on voit que Divoltifa avec un 22,53 à 192 points. Ouais, ça commence, c'est le deuxième temps. C'est notre deuxième meilleur sur Spelunky, c'est un gros temps. Hein. Faire moins de 25 minutes, ça commence à être une sacrée maîtrise du jeu. Bah, on n'est pas loin pour ces temps-là du Deathless, mais avec pas trop de fast strat. Il y a très peu de morts ou pas quand on arrive là. Hein. Donc c'est assez violent quand même. Hein. Ça va être assez dur. Alors il est plutôt pas mal pour cette épreuve. Ensuite nous avons Millet. Millet qui a également, comme on le voit, des barres très remplies partout. Et Spelunky 24, 47, 188 points, c'est également très solide. Notons que ça fait 2 semaines que Millet ne fait plus que du Spelunky quasiment. Il a vraiment envie d'avoir un bon temps. Ça serait un moins de 21 minutes maintenant d'après ses critères. Et je pense que c'est le runner sur lequel qui a le plus de chances de sortir un temps incroyable pendant cette race. Bah c'est vrai que les autres fois il était un peu timide ou pas, il était un petit peu en retrait par rapport au top du jeu sur Spelunky. Et là maintenant qu'il s'est pas mal entraîné, ça va peut-être changer. Il perdait un peu trop de points sur Spelunky. Maintenant, ça devrait changer vu que potentiellement c'est quelqu'un qui peut gagner des points sur DuckTales et Super Monkey Ball puisque c'est le meilleur. C'est quand même, ça peut être pas mal effectivement de pas négliger Spelunky. Donc c'est, je pense, une bonne stratégie d'entraînement. Notons que Millet quand même est deuxième au classement général avec un total de 975 points. Nous ne l'avons pas précisé pour Tifa, mais Tifa est premier avec un score de 986. Ensuite, nous avons Berumondo. Berumondo, pareil, un 5e au classement global, 944 points, très solide. Et lui, bon, il a des barres un peu moins remplies effectivement que les deux premiers, mais on voit que Spelunky, pour le coup, c'est un de ses jeux de prédilection, puisqu'il est même devant Millet, 23-20, 191 points, hyper solide. C'est un jeu, me semble-t-il, Twin, qu'il maîtrisait déjà avant même que nous commencions l'UD2. Hein. Il avait passé 500 heures sur le jeu, c'est ce qu'il disait. Il a fait très vite des très gros temps. Moi, Berumondo, c'est vraiment un runner que j'attends sur tous les jeux. Ensuite, il a un peu moins de temps que Millet et Divoltifa depuis le début. Du coup, je pense que quand on arrivera à la fin de ce décathlon en mars 2016, il aura toutes ses barres remplies à fond, mais ça va être un runner un peu plus lent entre guillemets pour sortir des gros temps. En tout cas, sur Spelunky, je suis sûr qu'on va avoir du gros spectacle parce que c'est le runner qui a le plus de maîtrise du jeu. Alors c'est lui en plus, moi je l'aime particulièrement pour Spelunky parce que c'est lui qui m'a coaché sur le jeu. Et aussi petit cœur pour lui, petit pouce, c'est que il avait l'ancien record sur SteamWorld Dig. C'est quelqu'un qui vient on s'est rencontrés via ce jeu, donc voilà. C'est une sorte de petit bonus qui fait que je verserai ma petite larme de joie s'il va loin dans le championnat et s'il fait une grosse perf notamment sur Spelunky. Et notons une chose qu'il m'a dit, il était en vacances cette semaine puisqu'effectivement il a un travail et il était en congé cette semaine et il s'est pas mal entraîné, donc là il est on fire, je pense. Ah là ça va être très impressionnant et c'est un runner que j'attends vraiment beaucoup parce que ses performances sur effectivement SteamWorld League et même son investissement pendant le premier décathlon avaient été remarquables. Je vois qu'il y a des gens particulièrement durs, des gens qui disent DuckTales 735 c'est un sac, donc c'est quand même un peu exagéré, mais peu importe, je 735 hein, du coup à moins de 20 secondes du record du monde sur un jeu NES, c'est effectivement très mauvais. Alors, et du coup en dernier on a Mollyman. Donc Mollyman, pareil, un nouveau runner qui a fait un 23-08 juste avant le tournoi de la semaine dernière, donc on n'avait pas eu la chance de l'avoir alors que c'était parmi les runners favoris. Donc on voit que c'est un runner quand même qui a beaucoup favorisé Spelunky par rapport à Metroid Zero Mission et Dead Core par exemple. Mais ouais. Le runner qui a fait le meilleur départ d'ailleurs dans cette saison, le deuxième ou troisième jour du décathlon, il avait déjà beaucoup de points, il était premier au tout début. Et ensuite, évidemment, les jeux les plus longs sont plus longs à pratiquer, du coup, pas encore de gros temps sur Dead Core et Metroid. Parce qu'il est arrivé quand? Moi, j'avais. Il est arrivé tout de suite. C'est le premier joueur c'est un joueur que je me suis dit, mais c'est incroyable, il va être premier partout parce qu'il avait tout de suite genre 380 points au total dès le troisième jour. Ah d'accord. Hein. Mais après, par contre, il a disparu pendant longtemps et il est revenu récemment parce qu'il y a une période où il s'est un peu éclipsé. J'ai eu l'impression, ou alors c'est parce qu'il était relégué un petit peu plus bas dans le classement. Ouais, il a été plus bas dans le classement parce que du coup pratiquer Spelunky ça a pris plus de temps que les autres jeux. Mais là voilà, dans quelques semaines, hein, donc le 28 novembre pour le gros championnat sur les 5 premiers jeux, c'est un runner que j'attends tout particulièrement.
Quoi qu'il en soit, Global Run, donc 4ème au classement général, score 816, très solide aussi, on lui souhaite bonne chance. Et nous allons bientôt commencer la race de Spelunky. Spelunky, je rappelle, all shortcuts, hein, c'est pas du 90%, au cas où vous poseriez la question. D'où la durée de l'épreuve. Allez. On va se regarder du coup une petite vidéo d'intro, le temps que tous nos joueurs se préparent, et on commencera la race après. Voilà. Et du coup, la petite nouvelle quand même, encore une fois, Pibonacci nous rejoint pour la race. Hein, donc Pibonacci, premier à toutes les races All Shortcut, c'est un gros joueur du jeu qui a eu quasiment tous les records du monde à un moment ou un autre. Donc un runner allemand qui a passé 2500 heures sur Spelunky. Donc voilà, il est avec nous sur SRL et il va pouvoir... donc soit on aura une surprise, un échec du meilleur runner du monde, ou au contraire une victoire indiscutable. Et on voit que nos runners sont prêts. Sauf Berumondo qui traîne, mais il va falloir qu'il reset sa sauvegarde. On rappelle pour Spelunky, il faut remettre sa sauvegarde à 0. Donc il va falloir que Beru... voilà, main menu, il retourne au menu principal. Statistiques, on remet le compte à 0, évidemment. Voilà, donc la run va commencer par le tuto, hein, au tout début du jeu. Ah oui, il remap ses boutons, c'est vrai. Alors on va profiter du départ qui est pas très dense pour vous donner les grandes lignes, on va dire, sur ce jeu, parce que peut-être que certains ne connaissent pas Spelunky. Spelunky, c'est un jeu très sympathique. Bon, il y a un côté très plateforme que vous verrez évidemment assez rapidement. C'est un jeu en 2D, une petite dimension plateforme, très piégeux. On peut mourir de plein de façons et c'est ce qui fait la richesse du jeu. C'est plein de manières de mourir, toutes plus à chaque fois surprenant, parce qu'il y a plein de petites boucles de gameplay, petits éléments de gameplay qui interagissent les uns avec les autres en système, ce qui fait que on a toujours plein de surprises. Et je me permets de préciser aussi que parfois vous aurez un petit décalage entre les différentes personnes qui streament, mais c'est essentiellement dû au fait que les différentes personnes streament vers Prosper et nous restreamons vers Gaming Live, donc il peut y avoir, tout le monde n'a pas la même connexion, donc il peut y avoir un petit décalage. Donc le chrono que vous avez au centre, qu'on détaillera plus tard, qui est indicatif, nous permet de savoir où on est dans l'épreuve, et ensuite on vous donnera les vrais temps qu'ont fait ces joueurs, puisqu'ils font la race sur SRL. C'est assez pratique, vous allez voir les points, vous allez voir le temps. Là, tout le monde, c'est le moment de tension, tout le monde est là, on appuie sur A, puisque on commence, on appuie sur A, c'est après la sélection du bonhomme. Ils ont pris pour notre confort des personnages différents. Et pour le stream de Millet et d'Evoltifa, on va avoir le petit icône de où est-ce qu'ils en sont. Du coup, vous allez voir les quêtes qu'ils sont en train d'effectuer. Donc voilà, cette petite icône qui va nous aider à commenter et à suivre l'action. Donc Spelunky, c'est un jeu entièrement généré aléatoirement, fait par Derek Yu. Derek Yu qui a d'ailleurs, il a fait des niveaux de Mario Maker, si ça vous intéresse, qui sont entièrement basés sur le même concept, hein, de interaction entre les objets, entre les monstres, entre les choses, et du coup ça donne des grands mélanges de tout et n'importe quoi, et c'est vraiment là-dessus qu'est basé Spelunky. Individuellement, chaque action n'est pas difficile à résoudre, mais c'est l'empilement de situations complexes qui font que chaque instant peut être tout peut arriver. Alors là, sans doute, on est en train d'attendre un des joueurs. Donc on attend Pibonacci, hein, qui est prêt, qui nous rejoint.
C'est vrai que du coup je lui avais dit 15h30 hein, comme d'après le planning, du coup tranquillement il va. Ah oui, d'accord, 15h30. Sur le planning c'est marqué 15h25. Ouais. Voilà. Alors, on va l'attendre un petit peu. Du coup nous allons pouvoir commencer dès que la race est lancée, je vous dirai le top. Nos runners sont impatients, c'est le jeu le plus redouté, le plus random. On va voir ce que ça donne. Le plus redouté, mais un des jeux préférés aussi pour beaucoup, parce qu'il est redouté, mais le jeu est très agréable à jouer. Moi, personnellement, je sais que par exemple, je suis pas bon. J'ai toujours pas soumis de temps dans le championnat, en dessous du Nord, mais je prends un grand plaisir à chaque fois à faire le jeu, parce que même si c'est assez surprenant le fait d'avoir un petit saut, je pense que c'est la chose qui surprend le plus au début dans Spelunky. Ça va commencer, 5, 4, je te coupe, 3, 2, 1, et c'est parti. Nos runners vont s'élancer. Et on va voir du coup le chrono voilà, vous allez voir tout ça. Du coup effectivement tu disais les sauts très surprenants. On saute très peu haut, mais par contre quand on court, parce qu'il y a un bouton pour courir, et en général quand on run on laisse quasiment la course tout le temps appuyée, mais quand même à certains moments faut dire ne pas courir. Donc on a des sauts en longueur qui sont satisfaisants, mais les sauts en hauteur sont très particuliers, on saute peu haut, mais c'est logique puisqu'une des deux briques de gameplay principales, ça reste les cordes, puisque les trois briques de gameplay, pardon, on a un petit fouet, des petites bombes et des petites cordes. Alors les bombes ça explose des murs, ça va sans dire. Le petit fouet on tape devant nous pour éliminer les ennemis, et les cordes ça permet de grimper, donc il s'agit de se balader dans ces niveaux comme disait Twin tout à l'heure, générés aléatoirement, même si il y a des éléments récurrents parce que ce sont des gros bouts de niveau qui sont générés aléatoirement, de telle sorte qu'on est capable, si on est bon, de repérer des éléments et de prévoir un petit peu où va être la sortie, à l'exception évidemment de ce tuto qui est lui complètement déterministe et du boss de fin. Donc le tuto, toujours la même chose, hein, donc il y a une strat la plus rapide et qui peut être un peu délicate, donc on voit que Mollyman a eu des petites difficultés à placer ses bombes, donc Divoltifa et Millet en premier, suivi de très près. Je l'avais pas vu cette strat, elle est encore mieux, oui, les bombes jetées par en haut, on voit que les gens, vu que c'est une portion déterministe, ils se sont pas mal entraînés pour optimiser le tuto, même si techniquement ça va pas jouer beaucoup, c'est quelques secondes, mais ça fait le show, et ça fait un beau split de départ, donc là on a les gens qui terminent petit à petit, et c'est terminé le tuto. Évidemment pas de mort, c'est quand même assez rare, surtout de la part de bons joueurs, et à partir de là on va attaquer les mines. Alors parlons un peu plus des quêtes pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer. Chaque monde, donc en commençant par les mines, est constitué de 4 sous-niveaux, donc 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Et quand on va au bout du 1-4, on va avoir Tunnelman, c'est un espèce de personnage avec un œil de pirate qui nous demande des objets pour débloquer des raccourcis. Parce qu'une fois qu'on quitte les mines, on va à la forêt, et normalement, c'est un jeu très arcade dans l'esprit, quand on meurt, on recommence au tout départ. Et je crois que c'est Microsoft qui avait exigé qu'il y ait quand même un moyen d'avoir des petits raccourcis dans le jeu, et du coup, le concepteur s'est dit, bon ok, on va faire des quêtes un petit peu compliquées, mais pas trop dures quand même, pour pouvoir rejouer à des portions plus loin dans le jeu. Et donc au début, il va falloir rendre une bombe, puis une corde, puis 10 000, sachant que ceux qui n'auraient pas joué au jeu depuis longtemps, on ne peut pas rendre les 3 objets en même temps. On ne peut pas satisfaire 3 quêtes, c'est une par une. Donc il va falloir faire 3 fois les mines, puis 3 fois la forêt, enfin la jungle, puis 3 fois le monde de glace, et enfin le temple pour aller tuer le dernier boss. Donc voilà, pas de surprise si les joueurs se suicident à la fin, arriver à la jungle, ça va être pour ça un peu recommencer. Et Divoltifa qui fait la première mort en tombant sur des pics, donc un des rares pièges qui tue en un coup évidemment, c'était ou un 4, c'est là où c'est le plus punitif, et du coup Berumondo et Millet prennent la tête et Tifa prend une quête entière d'avance. Alors là c'est un peu la panique, c'est le reset hein, quand on try normalement. Divoltifa a très peu d'erreurs d'habitude, donc on peut finir le jeu avec 5 morts au minimum, donc c'est très peu parce que 5 suicides du coup, et là c'est déjà un gros coup au moral de Divoltifa. Je crois que c'est une des premières fois que je le vois mourir techniquement, faire une erreur si tôt dans le jeu. Il est plutôt régulier sur tous les jeux. Et voilà, le champion de la mort dans les mines c'est Millet d'habitude, mais là c'est très difficile pour lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros il y avait un cobra qui balance des petites boules qui était un peu loin, il était trop sur la gauche, il l'a pas vu et ça l'a poussé dans les pics, un classique.
Donc évidemment, les gens crient au système anti-Tifa qui est en marche. Non, c'est absolument, c'est faux. C'est vrai que on va voir ce que ça donne. La personne qui s'est le plus plantée en tournoi sur Spelunky, c'était Brothermain, hein, mais c'est vrai que là, il s'agit simplement sur 20 personnes d'être dans les 16 premiers pour passer, pour être sélectionné. On est même 22, je crois. Il y a eu 2 personnes qui ont joué, ou 21. Je crois qu'il y a il me semble que la race, il y a pas mal de monde. Je sais pas exactement combien. On doit être plus de 20, effectivement. Alors qu'on voit Millet qui arrive à la jungle. On a vu Mohiman qui joue la sécurité, qui a ramené les damsels en détresse pour gagner quelques points de vie. Ça peut, c'est un investissement qui est difficilement justifiable dans les mines, mais c'est vrai que pour s'assurer de pas mourir, ça peut être bien aussi. Je pense que vu le format, c'est tout à fait justifiable, parce que dans un format où ça aurait été pas une épreuve de sélection, ou alors on aurait comptabilisé les points, ça aurait été une perte sèche, mais comme là on s'en fiche potentiellement du score qu'ils vont faire, il suffit juste, comme tu le disais, d'être dans les 16 premiers. A priori, perdre un petit peu de temps pour s'assurer de terminer le jeu tranquillement, et donc de se qualifier, est plutôt une bonne idée. Ouais, moi je pense quand même que vu l'ambiance, évidemment c'est vrai ce que tu dis, mais vu l'ambiance, les gens sont toujours là pour faire des gros temps. En tout cas c'est sûr que c'est la manière dont réfléchissent Berumondo, Millet et Devil Tifa. Ils sont pas là pour jouer la sélection. Millet d'ailleurs qui prend quelques risques, et on voit voilà, ça c'est exactement ça, les systèmes d'interaction où il est tombé et du coup tout lui est arrivé sur la gueule, sachant qu'il en est à récupérer 10 000 $, donc il a toujours une quête d'avance sur Devil Tifa. C'est pas facile. Ouais, non mais il est plutôt bien, il est au 1-3 normalement. Avec son dernier PV, faut faire attention quand même. Berumondo pareil, donc est au 1-2 quant à lui. Bon mais Tifa devrait vite rattraper ça, ceci dit, parce que c'est quand même pas les premières quêtes qui sont les plus longues, hein. Ça va être évidemment, il y aura le fusil, il y aura la clé, il y aura Olmec, qui sont souvent les 3 moments un petit peu... qui peuvent être quand même les moments les plus difficiles, ça peut mal se passer. Ouais, la jungle est la plus redoutée parce que là c'est le moment où il y a le plus de choses à l'écran. Mais là voilà, Millet a beaucoup d'ennemis et qui joue très très doucement, donc peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il est vraiment là pour jouer aussi un peu la sécurité. Ça se comprendrait franchement, parce qu'il sait que potentiellement c'est un des joueurs qui peut gagner aujourd'hui. Vu les jeux sélectionnés, même s'il est un peu plus faible sur Metroid Zero Mission, il est quand même le meilleur sur Monkey Ball et DuckTales. Et voilà, il fait le choix de se suicider et de revenir à la jungle, donc on a vu ce petit raccourci. Et c'est vrai que souvent on peut enchaîner les quêtes à certains moments seulement, quand on termine la dernière quête d'un monde, et on peut enchaîner avec la première quête du monde d'après, mais évidemment il faut avoir anticipé un petit peu cela, c'est-à-dire avoir quand même des points de vie pour pas mourir lamentablement pendant la quête, et avoir aussi le bon nombre par exemple de bombes, puisque la première quête de la jungle il faut ramener 2 bombes, donc il s'agit quand même de prévoir un peu le coup, ce que les joueurs moins bons ne font pas en général. Ah, on a vu Berumondo trouver le marché noir, donc il a sacrifié une bombe dans cette quête pour arriver. Vous allez voir un niveau spécial. L'avantage de ce niveau, c'est qu'il sait exactement où est la sortie. C'est un niveau plutôt favorable, voilà, où il y a 7 marchands, dont un qui vend l'ank, donc qui permet d'avoir une vie supplémentaire. Et voilà, donc il va finir ce niveau très très vite, qui va lui permettre de rattraper Millet presque. Mais ceci dit, l'ank on ne la verra pas, parce que il n'aura jamais les thunes pour l'avoir, mais en Ini%, ça sert pour avoir la vraie fin. Mais là, nous ne la verrons pas aujourd'hui, c'est pas ce que nous renons, il s'agit du All Shortcut 100. Je crois que c'est la première fois que je vois Devil Tifa dernier des gens qu'on montre, parce qu'il est loin d'être dernier de la race, je pense, car il y a des gens qui sont moins expérimentés, qui peuvent facilement mourir dans les mines. Ensuite, sur 25 joueurs, je pense vraiment qu'il s'est peut-être fait sortir du top 10 sur ce début de run. Ensuite, évidemment, il va rattraper très très vite. Il joue très doucement, c'est vraiment la sécurité, il est que au 2-1, alors qu'on voit Berumondo qui, pareil, joue très safe, qui arrive au 2-4, donc vraiment toute une jungle d'avance pour Berumondo. Et passer cette jungle sans mourir, c'est vraiment un gros réconfort. Millet a un étage d'avance en plus, il est déjà au 2-2 sur cette mission des 2 cordes. De cordes. Disons que pour la jungle, la grosse difficulté, ça serait quand même le fusil, donc la quête d'après. Surtout parce qu'il y a un petit élément. Oh là là, Devil Tifa qui meurt encore, mais que se passe-t-il? Je ne le reconnais pas. Tous ceux qui ont pu suivre les autres tournois qu'on a pu faire les semaines d'avant, on a vu un Devil Tifa qui ne s'est jamais vautré. Alors là, et pour une fois qu'on ne compte pas les points, il se vautre.
Sortie très compliquée pour Beromondo qui va se faire attaquer par tous les piranhas avec des guêpes ici. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? C'est vraiment difficile. C'est le pattern de l'enfer, il peut rien faire là. Là, on va voir s'il s'en sort. Ah, il va s'en sortir. C'est incroyable. C'était très bien fait. Le problème c'est que du coup il a perdu énormément de temps. Il est resté bloqué à ce 2-1 pendant très longtemps alors qu'on voit que Millet arrive déjà au 2-4. Donc Millet encore une fois très solide sur le jeu qui maintenant a 2 quêtes d'avance sur Devil Tifa du coup. Donc c'est peu, mais ça commence à s'accumuler et Millet qui est en voie pour faire un sub 25, ça pourrait échapper à Tifa. Attention, à ces pièges tiki qui font 4 dégâts, donc ça correspond à le one shot, faut pas mourir. Mais il faut savoir que pour les pièges tiki, quand même, il y a un moment la hitbox est désactivée quand ça repart. Donc au cas où vous poseriez la question, il y a des moments où... Que fait Tifa? Alors là, il est mal barré avec une vilaine grosse gap. Là, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'il a sacrifié 2 bombes déjà pour essayer de la tuer. Il a plus le droit, donc il va essayer de courser. Voilà, attention. Ah, c'est pas mal. Il s'en sort. Ok, mais c'est grosse méchante guêpe. Donc il y a des ruches dans la jungle. Là, tuer cette grosse guêpe, il faut une bombe. Et ça donne. Alors que Millet récupère le shotgun. Première méthode. Alors, le shotgun, globalement, il y a différentes possibilités pour l'avoir, mais sachant qu'il n'y a rien de complètement déterministe, ce qui rend cette quête souvent, ce qui peut faire rager. Il y a soit un niveau sympa qui vous arrive, qui a un pourcentage de chance d'arriver. Donc voilà le monde dans lequel est Devil Tifa, celui-ci. Devil Tifa qui sait pas comment faire. Attaquer par un... Ah voilà, c'est compliqué, il perd déjà un point de vie. Il a pas le droit d'utiliser des bombes, donc il va être obligé d'aller dans l'eau. Il faut attendre que les piranhas qui suivent. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Putain, il a vraiment pas un bon. Et le vampire qui l'attend à la sortie, c'est exactement la même sortie que Beromondo sans les guêpes, il s'en est pas mal sorti. C'était un peu plus simple. Mais effectivement, on a soit ce type de niveau qui, sous la tombe de hache, peut nous donner un shotgun. C'est-à-dire qu'on va, c'est même sûr, mais on n'est pas sûr d'avoir ce niveau par contre, ou alors on le vole à un marchand. C'est plus risqué parce que les marchands sont vénères et il y a toujours un marchand qui nous attend à la fin des niveaux, donc faut quand même être prudent. Il existe une méthode safe pour voler, pour tuer le marchand et donc prendre un fusil, mais par contre, le combat contre les marchands de fin de niveau, ça c'est toujours un peu aléatoire, ça va dépendre comment ils sont positionnés, on peut espérer qu'ils se tuent dans des pièges tiki, dans des pics ou dans je ne sais quoi. Oh, il est tombé sur ce piège, la plante carnivore qui one-shot, qui avale le joueur. Là c'est difficile parce qu'il était au 2-4, il était à la fin, et évidemment il avait déjà évité deux marchands en sortie, et c'est vraiment difficile. Du coup il retombe sur un marchand tout de suite, c'est plutôt bien pour lui. On voit qu'il a vraiment maîtrisé, ça c'est incroyable, il fait de la technique rapide pour voler les marchands. Ouais, c'est pas facile, il y a une technique safe mais lente, mais là il fait vraiment, il saute sur le marchand, on lui donne un petit coup de fouet puis il l'étourdit, alors que Tifa est obligé de passer dans cette ruche, c'est compliqué. Beromondo du coup quand on est au shotgun aussi, mais sans shotgun, il arrive avec un marchand, on va voir comment il va se démerder pour le tuer. Il va pas pouvoir faire la technique safe. Il va pas pouvoir faire la technique safe. Qu'est-ce qu'il fait? Il va devoir faire la fast strat parce que pour faire la technique safe entre guillemets. Ah, la fast strat, Il a été embêté par ce gant d'escalade, mais effectivement c'est passé. Tiki qui empêchait de mettre une bombe en dehors de la shop en question. Devil Tifa qui du coup en est encore à la corde. Millet au fusil. Beromondo. Millet, que fais-tu? Où est le fusil? Il a perdu son fusil et du coup il s'est fait tuer par les méchants marchands. Je sais pas ce qui s'est passé. Beromondo qui est pareil dans les mêmes genres de situations contre un marchand. Mais il est très bien là, Berou, parce qu'il va bientôt valider le fusil. Il lui reste 2 petits niveaux à faire. Je ne vois pas Mollyman par contre, que j'ai des choses devant, donc je ne vois pas à quel split il est. Mollyman en est au fusil aussi, il est au 2-3, il cherche son fusil, il était obligé de passer par cette ruche ici. Ça peut être compliqué, mais c'est vrai que en fait il y a toujours au moins un marchand dans un coffre, dans un vault, dans la jungle, donc on est sûr d'avoir au moins toujours un fusil. Mais et quand on dit dans la jungle, c'est dans le monde, c'est pas forcément dans chaque niveau, ce qui est assez embêtant, parce que parfois on peut l'avoir raté alors qu'on l'a pas vu, et on est obligé de justement, c'est la fameuse frustration, on arrive au bout, et comme on peut pas valider la quête, faut qu'on recommence. On a fait 4 niveaux pour rien, ce qui est vraiment fâcheux. Alors 2-3 éléments quand même, pour ceux, il y a un chrono, histoire de vous l'expliquer un petit peu, parce que c'est... Et ouais, encore une mort de Millet, le marchand. On voit quand même que c'est assez furieux, les marchands. Du coup, c'est compliqué pour Millet. Maintenant, il va essayer de chercher un bon truc, alors que Beromondo attaque tranquillement le 2-4. Et on m'indique que Fibonacci en est déjà à la clé, alors qu'il a attaqué le shotgun en même temps que Millet. Donc Millet qui a laissé échapper un vraiment très bon run. Ouais, carrément. Alors mais ça attention, va vite, il faut pas oublier le shotgun quand même, C'est vrai qu'après après le shotgun, il y a 2 quêtes assez rapides. C'est pour ça qu'être à la clé, ça se fait assez bien, parce qu'il y en a 2 quêtes qui durent 1 minute 30, 2 minutes.
Ça va. Ah, Beromondo qui voit son jetpack et sa boussole, il les veut, il sait qu'il va aller les chercher. Voilà, c'est fait pour lui. Comme ça, il va enchaîner les deux quêtes. Il va et ça, pouvoir c'est très, enchaîner très le monde bien. 3. Donc le jetpack, hein, ça débloque un peu le mode plus facile du jeu. Il suffit du coup de voler. C'est beaucoup une grosse aide. Hein. Les joueurs maintenant au niveau de Millet, Devil Tifa n'hésitent pas à voler les marchands très souvent quand il y a un jetpack. Millet du coup qui a encore un fusil et qui cette fois-ci l'a récupéré dans la tombe de H pour ne pas avoir à gérer les marchands énervés. Alors, Mollyman est aussi au fusil au 2-2, Devil Tifa est au 2-2 également et va bientôt rentrer dans le 2-3, mais n'a toujours pas de fusil par contre. Alors bien entendu, il y a aussi une autre manière d'avoir le fusil, on n'en a pas parlé, mais ce serait vraiment hyper chanceux, ce serait l'avoir dans une caisse. Alors une caisse c'est 1% de drop effectivement, donc ça arrive alors qu'on voit que Millet c'est compliqué pour lui, encore au 2-1. Là il y a une perte de concentration j'imagine de la part de Millet parce que c'est vrai qu'enchaîner les morts comme ça c'est très pénible. Alors que Beromondo du coup enchaîne les caves et j'espère du coup qu'on va voir le Mothership alien hein, donc ça serait très amusant de voir la triple livraison donc à chaque ah oui. Vous allez voir ça. Alors voilà. Alors, le marchand normalement peut tomber dans le trou facilement, c'est quand même. Allez le marchand, énerve-toi. Oh là là. C'est bien fait de la part de Beromondo, grosse maîtrise quand même. Ouais. C'est. Et du coup, en fait, à la fin des caves de glace, il y a un niveau secret, pas vraiment caché, mais voilà, un petit niveau secret, dans lequel, qui est le niveau, pour moi, le plus dur du jeu. Hein, donc c'est vraiment, ça peut être n'importe quoi. Et avec un jetpack, c'est très facile d'y accéder. Donc on va voir ce qu'il va faire. Voilà, il monte vers le Mothership, hein, le vaisseau mère alien. Et là, vous allez voir un niveau... donc il peut tout de suite rendre ses 3 bombes. Du coup, il arrive à la quête des cordes. Et en fait, la spécificité, c'est quand on sort du Mothership, on revient dans les caves de glace. Donc on peut refaire une livraison. Alors que voilà, Millet avec la strat facile cette fois-ci. Non, Devil Tifa, pardon, excusez-moi. Comme ça, on la voit. Voilà, on la voit, donc c'est la strat facile et qui en plus récupère un jetpack et une boussole. Du coup, il est très bien. Attention à ça, faut pas tomber dans les pics quand même, donc faut poser une corde là tranquillement. C'est soit une corde, soit une bombe. Voilà, il fait une petite corde pour pouvoir descendre, parce que descendre au milieu des pics, en fait, on peut faire ça que comme ça, ou avec une cape. Sinon, ça aurait été la mort. Donc, shotgun rendu pour Tifa. Pour Tifa, attaque. Du coup, Alors, par contre, alors Millet haut de 4, hein, mais je ne vois pas de fusil. Voilà, donc Millet qui a dû aller très vite et qui du coup... il était en bas. Il était tombé. Il avait fait tomber son fusil. Qu'il a failli se faire attaquer par le méchant Piranha. Voilà, Millet qui rend le fusil aussi. Du coup, tous nos runners sont au coude à coude, sauf Beromondo qui réussit la triple livraison. Et du coup, là, qui prend une avance phénoménale parce qu'il a complété tout le monde de glace tout de suite en un coup. Ah, Mollyman, c'est compliqué. Dans le village Tiki, non, il est pas mort. Il s'est fait étourdir par une bulle de méchants escargots. Tous les ennemis sont très méchants dans ce jeu. Est-ce qu'il va ouvrir... Voilà, il va ouvrir le coffre-fort pour récupérer le fusil. Donc on aura vu vraiment toutes les manières différentes de récupérer. Ça reste la méthode souvent la moins bien. Enfin... Bah c'est celle sur laquelle on a souvent pas le choix en fait. C'est vrai qu'on choisit souvent de faire autre chose. Il a récupéré le shotgun très vite. Il est parti avant que le marchand ne le rattrape. C'était quand même chaud. Hein. Et on voit Devil Tifa qui fait aussi le niveau alien. Ah bah oui, parce qu'il a récupéré un jetpack aussi. Et alors pourquoi c'est... alors c'est facile d'aller dans le niveau alien avec le jetpack, parce que sinon il faut des cordes. Pourquoi la triple livraison elle est possible souvent qu'avec le jetpack? C'est pour une raison simple, c'est que si on n'a pas le jetpack, il faut utiliser beaucoup de cordes pour arriver au niveau alien. Or, la deuxième quête du monde de glace, c'est donner 3 cordes. Donc très souvent, si on va au niveau alien, on n'a plus assez de cordes. Et ça s'est pas passé pour Devil Tifa, voilà. Donc il a eu un niveau compliqué, obligé de passer entre les Overlords aliens et la maman de tous les aliens qui font des attaques qui one-shot. Et c'est pas passé. Et Beromondo, du coup, avec sa clé dorée au 1-2, voilà, qui joue safe, qui récupère les damsels en détresse. Il sait qu'il est premier, là, de toute façon. Il a pas tellement de doutes, ça s'est très bien passé pour lui. Il achète des petites lunettes. Allez hop, on va pas voler. Hein. Pour la clé en général, on n'a pas envie d'avoir des marchands énervés, donc on va y aller mollo. C'est quand même la quête la plus longue du jeu. Il va falloir retracer les 3 premiers mondes, donc 12 tableaux pour rendre cette clé. Et ensuite, ce sera pas une formalité, mais ce sera quand même beaucoup plus court. Il s'agira juste de terminer le temple. Donc Beromondo, premier a priori, en tout cas des gens qui run pour l'UD2, sauf peut-être dans les gens en backup, il y a peut-être quelqu'un qui est devant, mais c'est quand même un temps assez bon. Oui, les PB des gens en backup sont plutôt autour des 28-29 minutes, alors que nos trois joueurs principaux ici sont à
des temps autour de 23-24 minutes. Donc alors attention à cette clé, il y a ce baril de TNT, voilà, faut pas se faire tomber. Tu es la clé dorée qui est invulnérable, donc ça fait partie des quelques objets comme les cailloux qu'on peut balancer à vie. Donc c'est plutôt pas mal d'en avoir une, ça permet de... ça apprend à jouer, je pense que c'est vraiment... si c'est une quête, si cette quête est là à cet endroit là, c'est vraiment pour dire aux joueurs, bah regardez, utiliser un objet pour déclencher tous les pièges, c'est mieux. Et pourquoi il a acheté ces lunettes? C'est parce que les lunettes permettent de voir, donc on voit les gemmes qui sont dans la roche, donc ça c'est cool, mais ça aussi, ça éclaire autour, plus loin dans les niveaux de noir. Donc en fait on n'a pas vu encore, mais les niveaux dans le noir ont une chance d'arriver si on met plus de 21 secondes dans un niveau. Donc voilà, c'est toujours un petit côté encore extra safe pour Beromondo qui veut être sûr. Il va à coup de corde, il décide de rendre ici, ok. Le problème c'est qu'il n'a plus que 2 cordes, donc il peut pas. Par contre il est sûr de rendre ses bombes ici, donc il est cool. Et Beromondo qui trouve en même temps le marché noir, donc par chance entièrement, il avait aucune chance de le voir ici, et un compas, donc très très bien. Et on voit Mollyman évidemment qui n'a pas essayé de faire le Mothership, il avait pas les cordes, il s'est suicidé. Ah, on nous dit que Fibonacci meurt dans la jungle de l'angoisse pour la 2e fois, donc il contre-perf pour lui. Donc Beromondo est même devant, à peu de choses près, ou à peu près au même endroit que Fibonacci. Alors qu'est-ce qu'il va faire Beromondo? Ok, il ouvre les caisses, il a pas de quoi acheter un jetpack, il sait que c'est dommage, mais il peut pas voler le marché noir, c'est 7 marchands qui vous agressent, hein, donc c'est pas la bonne idée. Mais voilà, donc Beromondo qui finit un niveau assez facile, plutôt sympa, il a beaucoup de bombes, donc s'il est dans une situation compliquée, il aura que à bomber. Et on voit Divoltifa qui galère pour chercher la clé, donc il doit savoir qu'elle est dans ce niveau-là, mais il sait pas où. Il a pas envie de la rater, parce qu'évidemment on peut ne pas trouver cette clé, elle est juste à côté de la sortie, c'est pas mal. On rappelle, on peut faire des coups de fouet contre certains projectiles, notamment les flèches, et ça c'est quand même pas mal skillé, c'est beau à voir, ça marche pas tout le temps par contre, il faut quand même le timing. La clé qui est souvent un split qu'on redoute, on met souvent l'accent sur le fait que c'est difficile de la rendre parce qu'il faut traverser 12 tableaux, mais autre chose qui stresse les joueurs, c'est que parfois on la rate et on est obligé de recommencer le niveau. Ah, regardez, alors il est bien, Beromondo, il va pouvoir récupérer la gelée royale, 4 points de vie en plus, qui va l'amener à 7. Donc malgré tout, le fait de devoir passer dans cette ruche aura pas été trop néfaste pour lui, il est plutôt bien. Et là alors par contre, est-ce que la clé reste pas bloquée à vie? Il va falloir qu'il bombe ici en fait pour récupérer cette clé. Utilise une bombe, Beromondo, tu peux pas, elle est collée dans le miel, voilà, donc il va bomber. Normalement elle peut se décoller des fois. Non, pas dans le miel, ça bloque les marchands à vie aussi, mais voilà, il va bomber tout ça tranquillement. Il se recule pour pas la prendre dans la tronche, la clé, ça fait des dégâts à soi aussi évidemment. Justement, ça fait partie des petites interactions un petit peu surprises qui peuvent nous tuer. On a dépassé les 20 minutes, du coup on voit le nombre de points qui décroît, ça y est. Donc en gros les 97 points maintenant affichés, c'est ça qu'un joueur gagnerait en points de speedrun s'il finissait maintenant. Et on va voir maintenant du coup ces points décroître petit à petit. Et évidemment, donc c'est notre système de score à l'œuvre. Donc le meilleur temps c'est 192 points par Sharpedge, donc qui est avec nous dans le chat d'ailleurs, coucou. Et en attendant, on voit Beromondo, plus que 4 points de vie, mais qui récupère une cape dans le niveau des morts vivants. En tuant un petit vampire. Ah, un endroit très compliqué, voilà, ça c'est la magie de Spelunky, de temps en temps il y a 6 pièges, un piège kiki et 6 pics terribles, dans lesquels on peut atterrir doucement avec la cape. Ça fait là il est très bien Beromondo, la cape va quand même être un sacré atout là. Ah, oui, vous allez voir cape boussole dans les cavernes de glace, hein, qui sont des niveaux ouverts sans fond, mais aussi avec très peu de briques pour vous empêcher. Voilà, il va tout de suite trouver l'entrée très très vite, il va voler jusqu'à la sortie, ça va vraiment aller excessivement vite, alors que Divoltifa du coup qui avait des mines compliquées est loin devant Millet maintenant, un monde entier devant Millet. Et voilà, alors que Beromondo a quasiment fini, à moins d'une énorme erreur. Là, il meurt au 3-4, il peut se raser le crâne avec une boussole et une cape, franchement, il va être écœuré. Alors je réponds à quelqu'un du chat qui pose une question intéressante, je vais vous expliquer le code couleur du chronomètre. Je vais vous l'expliquer globalement en détail, parce que j'imagine si la question est posée, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc les 2 premiers chiffres, c'est les points donc, de speedrun, comme disait Twin. En dessous, il y a le chronomètre général, qui donc nous indique où on en est du temps global. Et ensuite pour le code couleur, vu qu'on est parti d'en haut, ce qui est plutôt marron foncé, c'est le temps écoulé, qui grignote petit à petit le vert clair, puis le vert foncé, puis le rouge, et ça correspond à, on va dire, 3/3 en termes de points, en termes de performance. Le vert clair, c'est en gros une performance entre 100 points et 80 points de speedrun. Le vert foncé, c'est entre 80 et 50, et ce qui est rouge, c'est entre 50 et 0. Voilà, c'est juste un découpage en trois blocs, hein,
on pourra dire niveau excellent, hein, speedrunner confirmé, ensuite speedrunner moyen et ensuite découverte du jeu en speedrun. Alors que Millet a échappé sa clé, je l'ai vu arriver dans l'eau. Encore une deuxième fois, Millet doit faire le grand plongeon. Alors attention, parce que là il faut aller vite quand même. Oh non, il y a beaucoup de piranhas, il y a un mec qui l'a agressé. On peut tuer les piranhas avec un coup de fouet. Voilà, il fait un troupeau, il s'est fait manger. Et ça c'est compliqué, Millet, il faut tout refaire, attention. Alors que du coup il se retrouve derrière Mollyman, hein, et ça c'est dur de se retrouver quatrième de sa poule alors qu'on a été premier si longtemps. Et Berumondo qui arrive dans le temple, il va faire la clé puis Olmec à la suite si ça se passe bien. C'est vrai qu'il a un très bon setup avec toutes ses bombes, sa cape. Il va, je pense, faire le setup ultra safe. Je pense pas qu'il fasse la fast strat, il va se la jouer en mode cool. Donc Olmec, évidemment, le boss de fin, il y a plein de manières de le tuer, hein. Je recommande une vidéo par Krillé, qui est un runner du jeu qui a fait les 16 manières, ou les 12 ou 16 manières de tuer Olmec, dont une méthode pacifiste que je vous recommande, où on finit le niveau sans tuer Olmec, c'est tout à fait faisable. En tout cas, on verra les méthodes avec les bombes en creusant un trou, alors que Divoltifa, pareil, avec une cape, je sais pas s'il a un compas. Ah bah il avait son compas et du coup il a fini. Et mine de rien, Tifa du coup qui revient, qui est dans les premiers, donc on a bien vu quelques erreurs au départ, mais il est quand même remonté parce qu'il est assez solide. Ouais, hein, vraiment, voilà, il va finir deuxième comme d'habitude. Voilà, et on voit Berumondo qui va attirer Olmec dans un coin et qui va avec ses bombes faire un joli petit trou à Olmec. Donc il faut faire un trou d'une largeur de 4 petits blocs. C'est la méthode la plus simple, la plus safe, on évite de mourir et on va ensuite simplement attirer le boss dans le trou. Ça coûte que 10-15 secondes comparé à une méthode plus rapide, hein, donc c'est vraiment pas... Là, il sait qu'il a tellement d'avance qu'en plus, ça va jamais lui coûter la victoire d'avoir fait une méthode comme ça. Voilà, il pose une petite bombe, une dernière, il utilise une corde et il va simplement attirer le boss et ça va être un gros score pour Berumondo, hein, parce que moins de 30 minutes en live comme ça. Et j'ai presque envie de dire aujourd'hui, dommage que pour une fois ça compte pas, parce que d'habitude on compte le score de tous les jeux. C'est une petite variation pour le tournoi d'aujourd'hui avec l'épreuve de sélection dont on ne garde pas le score. Et ça va être au détriment de Berumondo, parce que Berumondo qui n'a jamais gagné d'étoile mais qui a toujours fait des scores honorables, là a fait, comme tu l'as dit, une performance de live vraiment impressionnante sur Spelunky. Et c'est 186 points, qu'il n'aura pas pour la suite. Alors pourquoi ça, juste pour expliquer le format, hein, ça a été choisi comme ça pour avoir le plus de participants possible et pour éviter que quelqu'un qui se qualifie mais en faisant une contre-performance ou parce qu'il est moins bon à Spelunky n'ait plus aucune motivation de jouer au reste et du coup de n'avoir qu'un top 4 ou un top 5 motivé. Parce que je pense que du coup on va assez vite voir nos joueurs de backup. Et on verra des gens un peu différents. Alors on va avoir une technique différente pour Olmec. Cette fois-ci, au lieu d'avoir 5 bombes, Divoltifa n'a que 4 bombes. Donc il a manipulé Olmec pour le faire creuser un coup supplémentaire. Et voilà, donc là il y a 2 coups qui ont été creusés déjà. Et ici il n'y a plus qu'à bien se positionner. Voilà, pour faire la même méthode, on creuse en fait en plaçant bien la bombe, 4 blocs à chaque fois. Et il n'y a plus de problème. Alors attention, là c'est compliqué parce que voilà, c'est toujours un moment difficile ça. Du coup, le récupérage de bombes à chaque fois pour bien les positionner doucement. Hein, Et ça permet de dire d'ailleurs, parce que tous les joueurs ne le savent pas, ceux qui connaissent pas bien le jeu, on peut vraiment les récupérer pour les relancer, ce qui peut par exemple dans certains cas faire un petit peu comme si on avait les bombes collantes. Par exemple, on attend le dernier moment un peu à la Bomberman. Voilà, c'est bien passé. Ça a été compliqué parce qu'en fait, si Olmec tombait dans le trou directement, il aurait été bloqué en bas et ça aurait été fini pour Divoltifa. Et voilà, Divoltifa qui finit avec 183 points, donc un temps très honorable, à 10 points de son meilleur temps. On est vraiment bien. Et du coup, on voit Millet et Mollyman au coude à coude dans les mines avec leurs clés. Et il faut quand même réussir à la ramener. Donc je sais pas où en sont les autres joueurs, mais il y a... on pourrait peut-être regarder effectivement pendant qu'ils dépassent un petit peu les mines, voir où en sont les joueurs de backup. On a quand même 4 joueurs. Alors, où ça en est? Du coup, on a Renaud Zilote avec un skin de Picsou dans les cavernes de glace avec la clé, donc quasiment à la fin. Cladal avec un skin Crash Bandicoot, pareil, dans les cavernes de glace à la fin. Ensuite, on a Brother Main, donc avec le petit indien et sa clé dans la jungle. Et enfin, Swift qui est dans la jungle, à la fin des jungles, dans un niveau dans le noir. Donc voilà, c'est le premier niveau dans le noir qu'on voit d'ailleurs. Alors en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est qu'on aura du coup l'interview de Berumondo, puisque on a décidé d'interviewer la meilleure performance pour chaque jeu. Et ça, on l'a pas souvent, on a quand même plus l'habitude d'un Devil Tifa, donc là c'est plutôt une chance.
Et du coup, Renozilote, à la fin, il joue très très doucement, mais il est tout au fond des cavernes, des caves de glace. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il a trouvé la sortie. Attention, il y a 3 Yétis, il faut pas se planter. Les Yétis, on est obligé de leur sauter dessus pour pouvoir les passer. Non, il va utiliser ses cordes, voilà, il s'en fout. Il joue très doucement, et voilà, c'est bien fait. Il rend sa clé, il est tranquille. Cladal a 3-3, donc un niveau derrière. Mais c'est hyper solide, hein, parce que même sur ceux qu'on a mis en backup, ils sont tous à la fin, enfin, ils font par rapport au temps qu'on a mis, au temps capé de 60 minutes, ils sont quand même vraiment bien. Ah mais là ils sont très très bons, ils font des très 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 bonnes performances, hein. Surtout Renozilote, du coup qui a été rajouté enfin, qui est 12ème du coup de notre classement global. Et ben du coup son temps, enfin 12ème sur Spelunky. Son meilleur temps c'est 29 minutes 53, hein. Donc là il est juste derrière son PB, et c'est faire ça en live, c'est une grosse performance de sa part. Cladal du coup qui a aussi réussi à rendre la clé, et Swift qui rend la clé aussi, alors que Bro doit tout recommencer. Donc Bro c'est le spécialiste, hein, des échecs sur la clé quand même. On peut lui faire une petite mention spéciale. Les échecs tardifs sur la clé. Du coup, on a pour l'instant que Berumondo et Devil Tifa qui ont fini avec des temps de 25 minutes 22 et 26 minutes 46. Donc sur les 8 joueurs qu'on restream, on en a 3 qui sont direction Olmec et 3 du coup qui sont en train de rendre la clé. Alors Mollyman dans les cavernes de glace qui se vient de racheter un petit bisou pour récupérer un peu de points de vie dans un niveau compliqué avec l'alien. Il y a plein de caisses ici, quel choix il va faire? Est-ce qu'il va essayer de les récupérer? Oui. Faut pas échapper la clé là, par contre c'est compliqué. Alors attention, Mollyman qui cherche la sortie, qui est juste là. Ok, c'était pas mal. Le 3-1 c'est fini, plus que 3 niveaux avant de pouvoir rendre la clé. Et Renozilote qui attaque le temple, du coup qui... Ah non, pourquoi il s'est trompé là, il est rentré dans les cavernes de glace, mais il va tout de suite quitter et recommencer, voilà. Et Cladal du coup qui le dépasse et qui arrive au repère d'Olmec. Alors quelle stratégie va-t-il faire? J'ai pas regardé ses ressources. On va voir ça. Ah, Fibonacci a forfait. Ouais, Fibonacci n'a pas dû aimer ses échecs dans la jungle. Une bombe, une corde, du coup voilà, la technique rapide, il se fait tout de suite attaquer par une chauve-souris, qu'est-ce qu'il va faire? Et voilà, c'est fini. Il a pas voulu utiliser sa corde tout de suite, s'il l'utilisait tout de suite, il pouvait pas remonter plus tard. Du coup, il a été obligé de tenter le tout pour le tout, c'est pas grave, il recommence le temple tranquillement. Alors que Swift, voilà, on a plein de joueurs qui sont au niveau du temple, ça y est. Et ça c'est le premier qui arrive à tuer Olmec maintenant, donc c'est un peu une course contre, voilà, alors que Cladal meurt, encore une fois, faut pas faire n'importe quoi dans le temple, c'est des niveaux compliqués. Et Swift, joueur très solide qui nous a rejoint récemment aussi. Alors que Mollyman... Ah non, oui, d'accord. Beaucoup de chance, son petit parachute qui l'a sauvé. Parachute qui ne sert, qui a une interaction dans la cutscene de fin si on finit le jeu avec le parachute. Au lieu de s'écraser en sortant du volcan de fin du jeu, on a un petit parachute. Ça c'est vraiment dans la logique du jeu, c'est très rigolo, c'est le petit truc qui sert à rien mais qui fait rigoler. Ouais, c'est exactement ça, c'est des interactions surtout, beaucoup d'interactions imprévues, c'est presque comme s'il y avait une fin supplémentaire si on finit avec un parachute, quoi, c'est... Voilà, alors que attention, Mollyman, c'est dommage, mais c'est pas grave, il a rendu la clé, il s'en fout, je pense que c'est quand même un gros soulagement, voilà, quand en recommençant il revient au début des mines, hein, donc ça veut dire qu'il était son premier essai après le temple, alors que Millet du coup encore dans la jungle, et on voit Swift du coup qui fait quoi? Qui fait une technique, et non ça va pas, ça, voilà, c'est pas... Mais ça permet de montrer que les techniques rapides sont plus dangereuses plutôt que mettre ses bombes tranquilles dans son coin. On voit que ceux qui ont tenté de faire autre chose sont morts. Quoi, c'était difficile pour lui. Et du coup Cladal au 4-2, Renozilote qui finit le 4-1. Tranquillement, Cladal, bonne maîtrise des momies, attention aux boules de feu, ça passe bien. Renozilote va-t-il gagner à 3 joueurs, alors que Brother Main pendant ce temps-là rend sa clé dans la jungle tranquillement. Ouais. Attention aux méchantes bandes carnivores qui ont déjà tué des joueurs quand même. Ah, il récupère le gant de baseball qui permet de envoyer ses objets tout droit au lieu de les envoyer de façon courbe. Ouais. C'est plus facile pour viser. C'est plus facile pour viser, mais en fait, comme on s'est habitué, c'est un peu comme ces traits dans Rogue Legacy qui changent, qui améliorent la maniabilité, mais en fait, du coup, qui sont très pénalisants. Ouais, alors qu'une sortie compliquée,
Renaud Zilot qui n'a plus que 3 bombes et une corde, c'est vraiment le strict minimum pour faire un Olmec décent. Je sais pas ce qu'il va faire, du coup est-ce qu'il va tenter une technique rapide, il peut pas aller chercher les caisses qui sont au-dessus d'Olmec. Donc là c'est très compliqué pour Renaud Zilot qui va être obligé de faire un peu de n'importe quoi, alors que Cladal joue doucement avec ce piège Tiki. Allez Renaud, que vas-tu faire? Il l'attire au loin. Ouais, il va utiliser ses bombes. Il va utiliser ses bombes, le problème c'est qu'il en faut 5. Non, il regarde, non, mais il peut pas. Il peut pas parce qu'il a que 3 bombes. Et voilà, il a utilisé sa corde, là c'est fini. Il faut reset. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut souvent 2 cordes pour monter. Ouais, mais il avait un singe qui l'a sauté dessus et je pense qu'il a paniqué. Réflexe, ouais. Et là c'est forcément perdu parce que s'il creuse un trou avec Olmec... Non, il existe une méthode. Oui, il existe une méthode, mais... L'escalier, c'est long et dur. Il n'y a aucune chance d'y arriver. Et là, par contre, il a une grenouille, ça c'est très très bien. Il peut l'utiliser pour creuser, mais non, voilà. Moi, je serais Renaud, là. Je suis pas un grand joueur de Spelunky, mais c'est ça que je ferais. Alors que Cladal, avec technique simple, non, voilà. Dès qu'on se fait attaquer par un petit ennemi à ce moment-là, c'est fini. Pour Renaud, on peut parler d'erreur de decision making, parce que non, les gens, des fois, ne pensent pas à se suicider quand on voit que ça va être trop long et qu'on va pas y arriver. Faut mourir dans Spelunky, hein. Faut recommencer. Faut pas vaguement essayer et mourir 2 minutes après. Alors, Mollyman, qui arrive avec 2 bombes de corde. Alors, avec 2 cordes, ce que je ferais, c'est j'irais tout en haut et j'irais chercher des objets, parce qu'il y a pas mal de caisses en haut de le mec, un gros taux de spawn. Ah, par contre, j'aurais regardé avant de faire ça comme ça, alors que Renaud, sans corde, c'est forcément perdu. Regardez, il va mourir, voilà. Et là, il peut. Comme le dit Sharpage, effectivement, il y a des méthodes sans corde plus rapides que l'escalier, mais c'est vrai que l'escalier, c'est la méthode sans corde et sans bombe. Parce qu'on vraiment oui, à poil. Bien sûr, mais sans corde, sans bombe. Et Mollyman qui creuse, qui a récupéré des bombes, et du coup, par contre, il sait pas placer ses bombes, donc ça, c'est compliqué. Ça, du coup, il a plus assez de bombes pour les faire. Qu'est-ce qu'il va faire, là? Ça manque d'entraînement, mais non, pourtant, il a un bon temps. C'est ça qui est bizarre, il a un bon temps, mais... Bah, il s'est juste planté un peu fébrile, un peu difficile, et est-ce que ça va passer? Ah, ça va peut-être passer quand même, parce qu'il a eu un petit peu de chance là-dessus. Ouais, c'est parfait. Il a eu un peu de chance sur la fin. Sur la disposition. Alors, il faut se mettre au bord, là, il faut, voilà, le personnage d'animation qui fait boa, et ça finit pour Mollyman, c'est pas mal, avec un temps de 35 minutes 07, du coup 162 points. Vraiment, vraiment bien. Alors, certains posent la question, il y en a qui viennent d'arriver, qui découvrent la 2e saison de l'Ultime Décathlon. Après Spelunky, nous aurons Super Monkey Ball, 4 poules, puis DuckTales, 2 poules, donc les demi-finales, et enfin, nous aurons Metroid 0 Mission. Oui, je suis sûr qu'il y a un planning qui tourne un petit peu, vous pouvez aller le voir si les mods peuvent le linker. Du coup, ça fait partie de ces 10 jeux de l'Ultime Décathlon, hein, ce challenge de speedrun qui dure 4 mois jusqu'en mars, jusqu'au 1er mars 2016, ça sera la fin des temps. Il y aura une grande finale IRL avec les 4 meilleurs qui seront départagés par une finale sur les 16 champions, les 16 speedrunners. Et si ça se passe comme ça, et si ça s'améliore encore, on va avoir des temps de folie, parce que c'est vrai que là, sur les 8 joueurs, on est à combien? 36 minutes, et ben je pense qu'ils vont tous finir en dessous d'1 heure. Sauf si Bro continue à échapper sa clé dans les caves de glace, hein, parce que du coup il recommence encore une fois. Et là il cherche sa clé tranquillement, et il la trouve pas, parce que ça peut être compliqué. Ceci dit, vu qu'il y a plein de joueurs qui sont pas très solides sur ce premier jeu, sur Spelunky, un 80 points pourrait suffire pour se qualifier si beaucoup d'autres joueurs se sont plantés, parce que pour départager, nous prendrons les PB des gens si plusieurs personnes ont les mêmes points de complétion. Et c'est fini, le mec. Alors, Cladal a fait quelque chose pendant que tu parlais d'assez fou. Ah oui, j'ai cru qu'il était un peu trop mais je disais, mais non, il a réussi. En fait, il a utilisé toutes ses cordes très très vite. Voilà, là il va jouer très doucement, il va utiliser ses bombes tranquillement pour tuer les ennemis, et il va finir en 36 minutes 46, 158 points. Grosse fin pour Cladal, assez éprouvante je pense, alors que du coup Renaud et Swift continuent un peu de batailler dans le temps. Voilà, vous voyez ces interactions avec les swamps qui écrabouillent Renaud, les méchantes momies, tout peut être un peu compliqué à cet endroit là. Voilà, il faut pas mourir Swift. Et Cladal, voilà, qui n'avait pas de parachute et du coup qui a été étourdi à la fin de cet endroit, où il a récupéré le gros prix, hein, les 50 000 d'or donnés par cette grosse statue. Et bon, quand même un sub 40, ce qui est très bien. De toute façon, ça suffira largement pour se qualifier, hein. On rappelle, il y avait, je crois, 22 joueurs. Les 16 premiers seront répartis en poules, donc pas d'inquiétude. Là, on n'a que 4 personnes qui ont fini, hein, donc il reste 12 places à gagner. Pas d'inquiétude encore, les gens. Il reste beaucoup de slots à remplir. Alors, c'est vrai qu'il y a des tournois, des fois il y a plus de gens, ça dépend du nombre de jeux, ça dépend aussi du créneau, donc ça peut arriver des fois qu'on ait
proche on pourrait avoir 30 participants au premier tour, voire plus pour la grande finale, ou ne serait-ce que les finales intermédiaires, on aura sans doute plutôt dans les 50 personnes, je pense. Bah, en théorie, voilà, le 28 novembre, sur les 5 premiers jeux de Décathlon, c'est un championnat ouvert, du coup on aura, j'espère, tous les runners inscrits au Décathlon. Ah, ce serait bien si on avait les 104 et runners. du coup ça ferait 100 runners qui rempliraient des trucs, et du coup ça fait que on fait des vraies grosses races SRL. Ceci dit, si on est déjà à 80, je serais content, parce qu'il y en a qui peuvent très bien ne pas être disponibles ou se démotiver. On rappelle, on va vous donner les liens, mais vous pouvez encore vous inscrire, c'est gratuit, ouvert, bon esprit, bonne ambiance, il est jamais trop tard pour commencer, parce que l'idée c'est pas de grinder un world record sur tous les jeux, c'est d'être moyen plus sur tous les jeux, pour faire tous les jeux et déjà faire les races communautaires parce que c'est sympa, et puis éventuellement si vous voulez vous qualifier, il y a différentes manières de se qualifier à la grande finale. Il y a soit par des petits tournois officiels comme celui-ci, je dis petit entre guillemets, mais c'est déjà des gros tournois, et par la place au championnat sur les 6 mois, sur les 5 mois du décathlon. Voilà, merci à Rest pour les liens, du coup vous avez ça, bit.ly/inscription UD2 pour l'inscription, les classements général et le lien sur les tournois, UD2 tournoi. Pour suivre le tournoi en cours. Alors évidemment, voilà, il y a plein de manières de jouer. Le Namek dit si vous participez, vous perdez votre santé mentale, sauf si que ça dépend de l'objectif que vous fixez. Il y a des gens qui sont là pour la première place et des gens qui sont là juste pour apprendre des speedruns. Donc c'est pas de pression. Alors là, regardez. Alors Renault contre Anubis. Cladal, du coup, qu'est-ce qu'il va choisir de faire? Il est encore là, il sait qu'il est streamé. Du coup, peut-être qu'il va tenter une deuxième boucle. Alors là, la coutume sur Spelunky, quand on fait des races communautaires, c'est ceux qui finissent font une deuxième boucle en attendant que les premiers joueurs finissent. C'est vrai que ça se fait, mais dans les finales, j'aime pas trop que les joueurs fassent ça. C'est perturbant pour les spectateurs pour suivre. Voilà, je pense que il va simplement rester sur le menu, ça serait courtois de sa part. Mais c'est pendant ces deuxièmes boucles que Divoltifa a fait ses pili, donc c'est l'entrée, la chauffe, puis ensuite il fait les vrais temps. Alors voilà, Mila qui sait où est la sortie, il utilise le petit ascenseur pour finir, il est au 3-3, va-t-il échapper la corde au 3-3 ou au 3-4? C'est les niveaux, on a l'impression que Brother Main parce que ça fait partie un petit peu de ces joueurs que les gens aiment, et il y a eu quelques moments cultes, on va dire, dans les tournois précédents, avec des clés au 3-4, donc un boss. Alors Swift pour la 5ème place, Swift Univers qui n'a pas de bombe, qui a quelques cordes, du coup je pense qu'il va essayer d'aller chercher ces quelques caisses en haut. Voilà, donc au-dessus d'Olmec il y a toujours des petites caisses, voilà, il a 4 bombes maintenant, c'est assez pour tuer Olmec, mais je pense qu'il va jouer la sécurité. Va chercher plus de caisses, plus de trucs. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il peut plus utiliser de corde là, S'il lui réutilise une corde et qu'il en trouve pas, ça va pas passer. Voilà, donc il faut redescendre et aller tuer Olmec simplement avec la technique des 4 bombes qu'on a vu avant. Alors attention, faut pas faire n'importe quoi. Il faut le faire creuser 2 fois. Ah voilà, il a déjà un trou de 2 de profondeur. Il va aller tranquillement tuer les petits ennemis pour être tranquille. Et voilà, il n'y a plus qu'à bien se positionner. Alors attention. Et quand je vois le niveau des meilleurs, je me dis que maintenant, on ne changera pas ça, mais le niveau est tel quand même qu'on aurait presque pu mettre un étalon à 40 minutes. Il y en a beaucoup qui l'ont fini ou qui sont loin. Oui, mais ensuite l'intérêt des étalons, c'est aussi de donner des points à ceux qui finissent aussi en bas, parce que c'est vrai que en race serait passé. Alors attention, cette bombe est un peu audacieuse, voilà, non, ça ne passe pas là. Swift qui du coup maîtrise pas tout à fait sa technique avec les bombes, et qu'est-ce qu'il va faire? Ça se voit, il est à moitié stun, il se dit qu'est-ce que je fais? Et du coup là il peut pas faire tomber Olmec dans ce trou là, donc j'ai aucune idée de ce qu'il va essayer de faire. Alors il peut toujours essayer, de toute façon il a plus le choix, il faut qu'il essaye de faire quelque chose, c'est pas si mal. Allez, Vinkaiser a fini, donc Vinkaiser on ne l'attendait pas, c'est pas son PB, c'est 34 minutes 29, et voilà, c'est fini pour Swift qui ne peut pas finir ainsi qu'à ce suicide. Et voilà, c'est là où on a un gros pool de joueurs, et du coup il y en a qui finissent. Full screen sur Bro pour le 3-3 avec son petit indien, faut pas échapper la clé, il le sait. Alors il y a plein de manières d'échapper la clé. On peut la lancer par-dessus bord, on peut la lancer sur un ennemi et qu'elle rebondisse ailleurs, on peut se mettre sur un bord de plateforme et la laisser échapper, on peut aussi attraper un coin de plateforme et du coup le joueur lance la clé en même temps. Laquelle va-t-il choisir? Alors attention, il faut pas se planter, les pics, faut pas tomber dedans. Il utilise une corde, que fait-il? Non,
Il joue doucement. Il aurait pu passer par le Mothership, effectivement. Ouais, c'est très... Non, non, voilà. non, Ah non, elle est pas échappée. Ouais, là, ça bro, faut passe. faire gaffe à la fille, tomber cette clé dans le trou, mais sérieusement, bro. Non, attention, alors là il faut aller soit tout à droite, soit tout à gauche. Il sait que c'est tout à droite parce qu'il y a le marché qui est ouvert vers la droite. Du coup, il peut y aller tranquillement, il va se falloir se laisser tomber. Attention, on saute sur le Yeti et c'est passé. Non, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il faut y aller. Et le moment d'hésitation, vous voyez le moment d'hésitation de Brothermain devant ce Yeti et cette mine, c'est le moment compliqué en fait où il faut absolument pas attendre, et c'est un jeu en fait qui est un peu plus facile quand on fait des décisions vite parce que du coup le Yeti n'a pas le temps de se réveiller, la mine n'explose pas, etc. Et du coup il s'en est bien sorti, arrivé au temple de Bro, et Grey Fox qui finit avec un temps de 43 minutes. Grey Fox qui est un joueur montant de ce décathlon qui participe activement et qui déteste ce jeu, mais voilà, qui se qualifie. Soulagement pour Grey Fox qui arrive 6ème de cette race. Mais c'est vrai que le niveau est monté, parce que même Bro qui a un temps honnête sur le jeu ne fait plus partie du top 10 maintenant sur le jeu. C'est impressionnant, les 14 premiers sont sub 30, c'est quand même assez solide. Oui, hein, mais le top 10 de ce décathlon, moi je ne le touche même plus, hein. C'est des temps, c'est vraiment des gros temps qu'il faut faire. Et c'est bien, hein, ça veut dire qu'il y a plein de vocations qui naissent, et il y a aussi plein de joueurs qui n'attaquent pas du tout ces meilleurs temps, hein. Du coup là on va voir d'ailleurs dans le top 16 dans le top 16 de cette race, on aura des petits nouveaux qui n'ont pas forcément des gros temps ni sur Super Monkey Ball ni sur DuckTales, et qui vont quand même participer parce que c'est bonne ambiance, c'est ça l'esprit. Du coup Millet, toujours sur cette clé, Millet en difficulté quand même, hein, C'est clair. derrière Bro, Millet un peu rouillé, ça n'augure rien de bon pour la suite. Je l'attendais sous les 30 minutes. Millet. Ceci dit, c'est pas grave, parce que pour une fois, comme la perf ne compte pas, on va dire que sa dose de malchance et d'erreur de décision ou d'exé, il les a faites sur ce jeu. On peut se dire ça. On peut se dire ça, effectivement. Je pense pas qu'il y ait un quota. Voilà, non, alors. Non Bro, il a sauté trop haut. Attention, Swift qui finit le 4-1 encore une fois. On aura vu beaucoup de temples, et c'est vrai qu'on a vu plein de joueurs avec plein de profils différents, et ce temple c'est plus ou moins facile. Alors Picsou, que fait Picsou? J'aime beaucoup ce petit personnage qui est injouable parce qu'il est beaucoup plus petit, et du coup je trouve que sa hitbox est beaucoup trop trompeuse. Mais là le problème c'est que sous Picsou il y a 2 bacs de lave qu'il ne peut pas le deuxième il pourrait sauter par dessus. Il choisit de mourir en tombant sur un homme de lave. Ouais, c'est pas grave, c'était le 4-3 et ça c'était très punitif. Attention, Brothermain qui a eu une chance incroyable, qui a sauté de ses cordes et qui a alors c'est dommage par contre, il avait 4 cordes et il aurait largement pu 4 bombes. Il a cramé. Il aurait pu tuer Olmec, mais non. Il a plus de cordes, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Par contre avec 7 bombes, il est vrai qu'il peut se faire un petit... Non mais là c'est perdu par contre. Là ça va pas du tout. Brothermain... Non, alors là, elle est pas bien placée non plus. Pour faire les gros trous, il faut le mettre dans le petit coin. Du coup, il faut la ramasser. Voilà, il sait que c'est raté. Je serais lui, j'abandonnerais ce try sur le mec. Voilà, c'est fait. Là, ouais. Il saute sous le mec pour prendre bonne décision pour le coup. Se suicider, c'est dans certains cas vraiment une bonne décision. Je pense pas qu'il ait fait exprès de se suicider, mais on lui accordera le bénéfice du doute. Je pense qu'il a fait exprès. C'est quand même un joueur expérimenté. Donc moi, je pense qu'il l'a fait exprès. Alors attention, Millet qui utilise toutes ses ressources dans la jungle. Il va arriver aux cavernes de glace. Et du coup évidemment on a eu Saturnin, un runner du jeu assez expérimenté qui a participé avec nous, qui n'est pas dans le décathlon et qui a fini 2ème avec un temps de 25 minutes 55, qui est avec nous dans le chat. Et on nous confirme, il a fait exprès de se suicider. C'est bon. Je le savais. C'est bon, tout va bien. La confiance est rétablie. Alors, Millet dans ses cavernes de glace, qui passe devant. Il faut aller tout à droite, tout à gauche. C'est tout. Oh, c'était dangereux ça. Il a vu le sol, mais pas longtemps. Hein. C'est là qu'on voit qu'il y a des joueurs qui prennent des décisions très vite. Et je pense que ça fait partie des grosses forces de Millet. Triple mec, donc Chronosilot, Swift Universe et excusez-moi, j'ai Brothermain, pardon. Alors, plusieurs techniques différentes. Brothermain pour une strat rapide, qui veut grignoter des places. Brothermain, ça va être compliqué, je sens. Swift Universe qui recommence, qui va chercher ses ressources et qui a assez. Attention, Brothermain, là c'est compliqué. Il a 2 cordes, il a plus qu'une corde, il faut utiliser une corde, il faut monter, c'est fait pour Brothermain. Il peut encore se faire toucher et tomber dans le trou, hein, perso.
Par un petit ennemi, Oui. non mais c'est bon. Oui, mais non, c'est fait pour Bro Et voilà, qui finit Bro. en 47-46, 131 points. Bro qualifié 7ème de cette race de sélection. Swift Univers qui devrait être bon sur cet Olmec. Alors attention, comment il place ses bombes? Donc là il fait la technique safe où il utilise une bombe de trop. Il n'y a plus qu'à placer une bombe ici et à monter. C'est parti, faut pas hésiter, voilà. Plus de bombes, plus de cordes, hein, donc belle utilisation des ressources. Il va vérifier quand même, il est pas confiant du tout sur cette strat sur les bombes. Alors je sais pas comment il a fait son PB parce qu'il a quand même un très bon temps, Swift. Bah suffit qu'il soit pas bon le mec, et puis là il l'a fait, il avait plein de bombes, il a fait une strat, Ouais, genre, par c'est exemple possible. une safe strat. Hein. Et voilà, c'est fini pour Swift qui finit avec un 48-21, 129 points pour Swift. Spelunky c'est dur psychologiquement, mais voilà, c'est passé, la difficulté la plus peut-être la plus intense pour toi, Bro, est passée sur ce décathlon, sur ce tournoi du décathlon. Et non, Qu'est-ce qui se passe? Renaud N'importe qui quoi voulait se mettre. Alors là, je blâme vraiment. Pour moi, c'est Picsou. Hein. Il fallait qu'il se mette sur le petit bord et je pense qu'il a eu du mal à calculer son élan parce que voilà, hitbox un peu plus petite. Et Millet. Alors Millet, on lui a tout donné là. Il a une clé, il a un jetpack, il est tranquille dans les mines. Est-ce qu'il va pouvoir finir son run? Pour une fois, il a volé un marchand. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voler le marchand pour un jetpack, c'est pas mal. C'est pas mal, mais le faire dans les mines, ça fait quand même beaucoup de marchands à éviter, donc c'est ça en contrepartie quand même. Hein. Bah oui, bah c'est pas gratuit, mais c'est vrai que ça peut être une solution en tout cas. Je pense de toute façon Millet est pour les solutions alternatives vu ce qui s'est passé dans son run. Maintenant c'est essayer de finir. Ceci dit, une fois que c'est dangereux de jeter la clé comme ça, c'est comme ça qu'on peut la retrouver dans l'eau ou n'importe où. Ceci dit, il a raison sur un point, c'est que la jungle va être difficile. Par contre, les cavernes de glace vont être très simples. A priori, parce que les marchands se suicideront assez facilement dans les trous. Alors attention Renaud, là, il faut pas se déconcentrer quand même. On n'a plus que 2 joueurs en tout cas au niveau des gens que nous restreamons, mais il y a encore plein de joueurs puisqu'ils étaient 22 sur la ligne de départ. Donc on a 8 joueurs qui sont qualifiés et petite mention spéciale pour Vinkaiser et Grey Fox qui ont fini à 40-52 et à 43-14 qui n'étaient pas des gens restreamés. Et oui, à 0 points, quand le compteur affichera 0, donc 0 points de speedrun, c'est que le temps capé est atteint, donc l'épreuve est terminée, et ceux qui ne l'ont pas terminé n'auront pas de points de speedrun, mais n'auront que des points de complétion, et ce sera déterminé par des balises que nous avons préalablement communiquées aux joueurs, qui sont les mêmes pour nos tournois et pour le championnat, et ce sont des balises très très simples pour chaque jeu. Pour Spelunky, ça correspond au nombre de quêtes, en gros il y a 9 quêtes, ça fait 9 balises à 10 points, plus le mec 10 points. C'est donc excessivement simple à calculer. Voilà, donc donc là on voit un Millet qui galère mais qui a déjà quand même assuré 80 points, donc qui est dans le haut des gens qui n'ont pas fini encore. Renaud Zilot qui a 90 points lui du coup, et qu'il faudrait qu'il tue le mec dans les 10 prochaines minutes, dans les 9 prochaines minutes même, pour assurer un tout petit peu plus de points. Alors évidemment non, son Picsou ne change pas le gameplay, par contre ça change un peu les repères visuels parce que du coup la hitbox affichée est différente de celle du masque de collision réel, hein. Donc c'est vrai que moi c'est pas quelque chose que je tenterais. Ensuite, s'il a l'habitude, alors ce niveau dans le noir, le temple dans le noir, c'est presque souvent la chose la plus illuminée, mais c'est les pièges qui sont illuminés, donc ça veut dire aussi que c'est des niveaux compliqués quand même, faut pas se planter, faut réussir à lire la route. Il utilise ses bombes, il a 5 bombes, c'est pas mal. S'il arrive à Olmec, là il pourrait finir. On voit les... Ah, c'est compliqué ça. Ouh, il est presque mort. Non, attention, et voilà, il s'est fait tuer par un méchant crocodile. Millet évidemment qui parle sur le chat en jouant la spéciale, il recommence encore le 1-3, cette fois-ci sans jetpack, autre solution pour Millet, qui se cherche vraiment. Ouais, il doit être très énervé, c'est quelqu'un qui le dit lui-même qui peut rager, mais je pense qu'il devra vite se reconcentrer dans les épreuves d'après, parce que même en rendant la clé, il arriverait à 90 points, il est sûr de se qualifier. À 80 points, c'est moins sûr, parce que beaucoup bloqueront pour rendre la clé, mais il faut savoir, et nous l'avons dit, c'est pour ça que les poules seront très simples à déterminer, c'est qu'en cas d'égalité au point, nous prenons le PB communiqué, donc pour le championnat, donc a fortiori, Millet est quelqu'un qui a un très très bon PB, donc s'il y a beaucoup de gens à égalité, il sera qualifié. Ce qui serait un drame pour lui, ce serait qu'il y ait beaucoup de gens à avoir rendu la clé qui n'arriveraient pas à tuer le mec. Ça pourrait arriver. Et Swift a fini, du coup, Swift... Mais non, pardon, qu'est-ce que je raconte, c'est Swift, il a fini longtemps, j'ai vu un pop-up, excusez-moi, j'ai vu un pop-up sur le channel SRL, mais du coup non, il avait déjà fini, excusez-moi, je suis déconcentré.
On voit Renaud qui va finir cette fois-ci. J'ai confiance en lui, qui arrive sur Olmec. Alors que le chat, les gens disent à Tifa que l'étoile serait déjà perdue si déjà gagné. C'était déjà fini. Bah par Berumondo, donc pas par Tifa. Non, mais l'étoile serait déjà gagnée même par Tifa, je pense, parce qu'il a quand même fait un très bon temps. Il a fait 2e temps, ce qui mettrait pas les autres joueurs en confiance vu qu'il reste un des meilleurs joueurs sur tous les autres jeux. Ah oui, il serait déjà gagné dans ce sens-là. Ah oui, si Spelunky comptait, effectivement, oui. Je disais ça autrement. Et c'est pour ça aussi qu'on a dit que ça Spelunky... compterait pas tout le temps. C'est pour qu'on ait des têtes différentes. Les tournois sont faits, à part les pentathlons, tout ce qui est en mode championnat, où là ce sont toujours les meilleurs joueurs qui gagneront a priori, ce format à élimination directe permet de voir de nouvelles têtes, et on sait très bien que de toute façon les meilleurs joueurs peuvent se qualifier via les grosses épreuves en championnat ou le championnat tout court. Donc ces épreuves-là sont faites pour le spectacle aussi et pour voir des nouvelles têtes, même si on verra souvent les meilleurs joueurs. C'est un format normalement qui permet de voir des petites surprises, et on espère qu'on en verra. Alors l'étoile, c'est évidemment la petite distinction qu'on offre aux joueurs qui gagnent les tournois, hein. Donc Devil Tifa, à côté de son nom, si vous allez regarder sur bit.ly/ud2 tournoi, le tableau du tournoi de la journée, il y a 3 étoiles à côté de son nom, 3 victoires en tournoi déjà, un petit sans faute, alors que Renaud Zilote, qui a réussi en utilisant toutes ses cordes et quasiment toutes ses bombes à creuser un gros trou, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va réussir à se ressuicider cette fois-ci? Ou est-ce qu'il va juste bien se mettre sur le bord? Regardez Picsou comme c'est compliqué. Voilà, là il est en position je suis sur le bord. C'est pas cool à lire, je trouve. Et voilà, c'est fini. Et on va pour voir Renaud Millet Zilote. en grand écran. 54 minutes 09 pour Renaud, 114 points. Et Millet, on ne voit plus que lui. Et Millet, voilà, on voit une belle explosion. Ah mais ça peut arriver des soucis de connexion, parce qu'on le rappelle, chaque joueur stream depuis chez lui. Il y a des gens qui ont des connexions assez médiocre effectivement, ce qui peut expliquer une certaine variation en termes de qualité de stream. Il y en a qui streament en très bonne qualité et d'autres avec une qualité quand même moins haute. Hein. Mais de toute façon, si on arrive, on pourra même anticiper, on pourra faire ce qu'on avait fait la dernière fois. Si on a quelques problèmes avec Millet, et vu qu'il n'y a que lui à commenter, on va pouvoir voir un petit peu, sonder un petit peu, déjà commencer l'interview de Berumondo, ça nous évitera de déborder. Puis on pourra aller voir Berumondo tout à fait. On va lui dire de venir, on va commencer l'interview, parce qu'on peut largement faire l'interview, on n'a qu'une personne simplement à commenter, c'est largement, ça nous permettra de ne pas être en retard, et même si on a le temps, on pourra à chaud voir si on a le temps, le sentiment de 2-3 autres joueurs, hein, puisque là, les gens qu'on streamait ont terminé largement dans les temps, donc autant faire 2 choses en même temps, j'ai envie de dire. Donc on va avoir Berumondo, puisque à la fin de chaque épreuve, peu importe le nombre de joueurs, on interview personne qui a fait le meilleur temps, mais là on arrive au 3-4. Naruto Seb qui finit avec 55 minutes 33 en 10ème position du coup. Allez, le 3-4. On va se regarder le 3-4 quand même, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller dans le Mothership Alien pour pas prendre de risques? Moi c'est ce que je ferais. Non, il descend, pourquoi? Est-ce qu'il veut faire le double avec le Olmec? Voilà, c'est fait, la clé pour Millet. Il reste 4 minutes pour tuer Olmec. Et du coup, je vais nous chercher Berumondo qui regardera cette fin de run avec nous. Oh, là, franchement, 4 minutes, c'est largement jouable. Alors par contre, il a décidé d'enchaîner direct, ok. En même temps, il avait le matos, pas les points de vie, mais les points de vie sont pas trop importants pour Olmec. Hein. Avoir 2, 3 ou 4 PV, ça change rien, parce qu'a priori, on se fait pas toucher, puisque le boss nous tue d'un seul coup. Mais un PV, ça peut rassurer si un petit mob nous touche. Alors, Berumondo, le facteur confiance, il est comment, là, après cette performance sur Spelunky? Spelunky, c'est bien, mais il y a Monkey Ball après, quand même. C'est le jeu que tu crains le plus? Oui. Ah ouais, ça va être... Et c'est malheureusement, j'ai envie de dire pour toi, le jeu de la sélection pour les quarts de finale, donc petite appréhension, du coup. T'espères tomber sur une poule facile? Ouais, limite, c'est ce qu'il faudrait. Je regarde du coup, Beru, ton temps sur Super Monkey Ball, là t'as un petit 4,52, ce qui est solide mais pas trop, c'est-à-dire que si tu tombes sur une poule un peu coriace, t'es pas sûr de faire second, puisque les 2 premiers de chaque poule sur 4 se qualifieront. Donc effectivement, on espère que Dame Chance sera avec toi pour la RNG des poules. Mais sinon, globalement, par rapport à ta performance, quels ont été les moments forts, à la fois en termes de... les moments où t'as eu des moments de grâce et les moments durs? Sur Spelunky, j'ai pas eu une run particulièrement exceptionnelle. Enfin, je me suis fait troller un moment sur le speed des 2 cordes, où j'ai eu des piranhas et des guêpes en même temps. Donc je suis mort à ce moment-là. Ah oui, on a vu, attends, le moment incroyable, c'était toi qui étais bloqué dans un
dans un trou, dans de l'eau avec des piranhas et des guêpes au-dessus, et tu t'en Ouais. es sorti. C'est ça, bah, je n'en Ah suis bon. pas sorti, non, je suis mort à ce moment-là. Ah non, il y a une fois Ouais. t'es sorti, ça t'est peut-être arrivé 2 fois. Parce que... Ah, alors je m'en suis sorti et j'ai reset après parce que j'avais plus ces Oui, items, je sais c'est ça. plus. C'est Ok, ça. c'est ça, oui. T'as eu un moment de grâce et juste après le fail. C'est comme ça arrive de temps en temps. Mais ouais, c'était vraiment propre. Ce qu'on disait, c'est que dommage, toi, ça aurait été vraiment à ton avantage qu'il n'y ait pas de sélection, que ce soit plus du mode championnat aujourd'hui, parce qu'avec ta performance sur Spelunky, t'aurais été vraiment bien. Mais donc du coup, il va falloir, pour cette fin, il reste 3 jeux sur lesquels il y aura des scores, mais bon, sur lesquels t'as quand même des temps assez solides, même si t'es pas dans le top, effectivement, sur Super Monkey Ball. Est-ce que du coup, vu que un certain nombre de personnes te connaissent peut-être pas, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ton profil de speedrunner hors UD2? Ouais, en avril dernier à peu près, j'avais fait du SteamWorld League. Donc c'est toi et Twin du coup qui avait lancé la communauté pour l'ultime décathlon là. C'est vrai qu'on avait pas mal, c'était un jeu effectivement SteamWorld League qui faisait partie des 10 jeux de la première saison, saison pendant laquelle il y avait que Twin et moi, puisqu'à la base c'était un duel que j'ai perdu de peu, enfin vérifiez les vidéos. Perdu de peu, mais un duel intéressant sur des jeux assez différents de ce qu'on propose dans ce deuxième décathlon, donc pour la variété. Et du coup, ouais, t'avais été un membre très actif de cette communauté de SteamWorld League, t'avais eu le record du monde à un moment. Jusqu'à ce que Renault le prenne. Renault qui fait aussi partie du D2. Il y a plein de gens comme Greyfox, pareil, qu'on a rencontrés, voire qui pour certains ont commencé le speedrun à l'occasion de l'UD1, mais surtout à l'occasion de SteamWorld League. Et donc forcément on était très contents que pas mal de gens de la communauté soient motivés pour runner le jeu. Il reste 30 secondes. 30 secondes, du coup les gens, voilà, Yuganon, Zigwigwi ont fini, ont 70 points, j'ai l'impression qu'il y a les gens, voilà, commencent à voir que c'est la fin. Est-ce que Millet, non Millet c'est compliqué en 15 secondes là. Ça Allez. va être au time-up. Non. 10 secondes, c'est pas tellement possible, je pense. Il va Moi, je terminer. pense- Il va Est-ce terminer pour le principe, mais il sera au-delà donc son temps, il n'y aura pas de point de speedrun. Non, en plus il va pas y arriver là, c'est vraiment la Non. panique pour Millet. Et c'est fini, ça fait 60 minutes, et donc on se finit sur cette fin, Millet bloqué. Du coup 90 points pour Millet, ça aurait été un run éprouvant pour lui, je suis sûr. Et du coup, grosse, voilà, la communauté de SteamWorld League ne démérite pas. On a Beromondo avec 186 points, Vinkaiser avec 147, Greyfox avec 141, Renault Zilot avec 114. Du coup, voilà, grosse performance. Donc les temps arrivent pour les gens qui n'ont pas fini. Le Corbac avec 90 points. Du coup, pareil, bloqué sur Olmec avec Millet, 90 points. Yuganon, 70 points. Volvi la Tanière, 70 points. Isoi qui participe avec nous alors qu'il était très désavantagé, hein, rejoint récemment la communauté, 50 points pour lui. Et voilà, alors on va regarder le tableau, parce que là, les poules viennent d'être générées aléatoirement. C'est un moment fort. C'est le moment où les joueurs savent avec qui ils se retrouvent. Parce que là, on avait quand même un certain nombre de joueurs, comme vous pouvez le voir. On aura une première poule avec Cladal, Devil Tifa. Alors, avant d'annoncer les poules, il faut quand même attendre que tous les runners aient leurs points renseignés. Ah oui, qu'on parce sait que c'est pas... déjà, effectivement, d'accord, le calcul, Le dès qu'il peut en calcul- choper 16. Dès qu'il peut en choper 16, il en chope 16. Du coup, on attend les temps de Julian, Zelkis, Vandal et Neverlight. Ceci dit, a priori, c'est des tranquillement. points de complétion, donc ça devrait pas bouger beaucoup les poules, parce que... Julian, 80 points. Ah, ça peut changer, par contre, c'est-à-dire qu'il va être à la place Ça va arriver de tranquillement. quelqu'un... Du coup, c'est vrai que là, on surcharge notre petit feuille de tournoi. Il manque les temps de Vandal, Zelkis et Neverlight. Je sais pas, Vandal, donc qui fait partie de notre petite communauté de modos. Alors, il avait dit qu'il participerait pas, il s'est décidé au dernier moment, donc on le remercie d'ailleurs, hein, c'est sympa. Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de joueurs, et c'est une position qu'on accepte tout à fait, qui des fois décident de ne pas participer au tournoi parce qu'ils ne s'estiment pas assez près sur un ou deux jeux. C'est un raisonnement qui peut se tenir. Et notamment, ça peut paraître curieux, c'est le jeu de la finale, c'est Metroid Zero Mission. Donc il y en a beaucoup qui ne se sentent pas encore assez près sur ce jeu, alors que pourtant c'est que pour la finale. Mais ça peut créer des situations particulières où quelqu'un arrive en finale et se fait démolir sur le jeu de la finale parce que c'est un jeu qu'il a pas bossé. Alors,
Là, on a tous les temps, a priori. Je pense, parce que je sais pas s'il y avait eu 1 ou 2 joueurs supplémentaires à s'inscrire qui n'avaient pas été mis sur le tableau. Je crois que non. Vandal n'a pas dit. 21. Il a rendu les 3 cordes, il a 80 points aussi. Ah bah c'est bien ça. Du coup, c'est compliqué parce qu'on a 4 joueurs à 80 points, donc on va voir leur meilleur PB. Je vais vous dire ça tout de suite en live. Du coup, on a Julian Neverlight qui n'a pas de PB, il me semble. Julian qu'on avait vu qui avait fait la surprise, qui avait fait la surprise la dernière fois. Où est-ce qu'il est parti, Julian Twitch? Qui est donc qui n'a pas de PB non plus. Du coup, est-ce que Zigwigwi et Vandal ont un temps? Zigwigwi n'a pas de PB non plus. On va être, c'est une situation compliquée. On va être obligé de prendre leur score total. Zigwigwi et Vandal va être qualifié. Vandal, il a un Vandal temps. vont être qualifiés. Julian, ils sont 3 à jamais avoir ils ont jamais soumis de temps sur Spelunky. Et non. Et ben on va prendre effectivement la backup. Vandal, du coup, qui est derrière Julian. Du coup, ça va être Zigwigwi et Julian qui vont passer. Ceci dit, Vandal il a un temps sur Spelunky, donc il est qualifié. Vu que c'est la première Zigwigwi, pardon. Ah oui, pardon. Donc ça va être Zigwigwi et Vandal qui vont être qualifiés. Donc je vais leur mettre 81 points pour indiquer ça. Tac. Et on rappelle aux gens, n'oubliez pas et n'hésitez pas de soumettre vos temps, parce que des fois il y a des gens qui traînent et qui attendent d'avoir un temps incroyable. Or, déjà c'est stimulant, ça montre que la communauté est active et ça permet, comme on l'a déjà dit, ça permet un certain nombre de départages, comme on avait pu l'annoncer. Donc c'est vraiment dommage de... Pourtant il y a plein de gens qui ont soumis des temps sur Spelunky et effectivement ces joueurs-là n'ont pas soumis de temps sur Spelunky, c'est quand même dommage. Bon bah ce sera pas pour cette fois, mais en fait pas soumis de temps, en fait Spelunky c'est pas de leur faute, c'est vrai. Mais Spelunky c'est... Moi c'est pareil, hein, j'ai train le jeu, j'ai pas encore soumis de temps parce que j'ai pas réussi à le terminer dans les temps, donc je retire ce que j'ai dit. Ouais, Spelunky évidemment. Est-ce qu'il existe un site qui résume le D2? Il y a un leaderboard général, donc tout Tori a mis les liens, vous pouvez cliquer sur tous les liens. Du coup ça y est, voilà, les poules sont définitives. On a donc Vandal, Cladal, Divoltify et Swift, donc une grosse première poule sur Super Monkey Ball. Il manque par contre, Julian devrait qualifier, parce que là il y a 15 personnes qui sont colorées. Non, il y a 15 personnes, il y a... Ah pardon, il y a que 15 personnes. Il y a que 15 personnes qui sont... Il est dans la 3ème poule, Julian, en fait. Bah, là, il est qualifié, donc c'est Julian qui est qualifié. Il est pas en vert, attendez. Il faudrait qu'il soit grisé. Il faudrait qu'il soit grisé, mis dans la couleur en tout cas. Quelle est la couleur? C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Donc il a 80... Je vais lui mettre une couleur plus claire, voilà. Et il faut le mettre à 81 du coup pour le qualifier aussi. Mais il est passé, t'inquiète pas, il est en 3ème poule, il est là. Ok, bah parfait. Nous avons Julian. Voilà, donc vous avez Julian en plus blanc parce que je sais pas. Ah ben, j'en connais un qui va être content, qui voulait être libéré tôt. Du coup, Vandal, Cladal, Divoltify et Swift, grosse première poule, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va avoir une surprise de Vandal? Deuxième poule, Babas, Brotherman, Grey Fox et Naruto Seb. Alors là, les gros favoris sont évidemment Brotherman et Grey Fox, mais Naruto et Babast vont avoir leur chance. Troisième poule, Julian, Mollyman, Vinkaiser et Beromundo, une poule un peu plus tranquille, mais pas tellement. Et quatrième poule, Renozilot, Zigwigwi, le Corbac et Millet. Donc Millet et le Corbac un peu favori, Zigwigwi qui avait eu un peu le cœur des gens, et Renozilot vont pouvoir montrer leur talent. Je suis très content, c'est très équilibré. La première poule est celle avec la moyenne des PB la plus haute. La première poule est assez folle, on va avoir du gros niveau tout de suite. David pourrait se faire éliminer sur ce jeu. Parce que Cladal, enfin il est bon, mais on vous présentera les poules de toute manière, on va vous montrer les fiches des joueurs avant chaque poule, puisqu'on va faire une pause publicité on va faire une petite cela. Pause pub, voilà, tranquillement. Et puis, donc on va faire 5 minutes de pause dès que Prosper nous indique le lancement. Et c'est parti, 5 minutes de pause et à tout à l'heure. Salut.